J'aimerais qu'on dise une prière à Dieu, bien avant que nous puissions commencer à couler. On dise juste une petite prière à Dieu. Seigneur Dieu des grâces, Dieu des anges, Dieu des esprits, des prophètes, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée, merci pour de grandes choses que tu as prévues accomplir dans nos vies. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour de malades qui seront guéris et qui sont déjà en train d'être guéris. Merci pour des orientations prophétiques. Merci pour de gens que tu as délivrés par ta grâce et par ta puissance. Merci pour ta parole qui va transformer le cœur, qui va affecter les âmes. Merci pour la connaissance et merci pour cette sagesse que tu es en train de nous remplir. Merci pour la paix, merci pour l'assurance, merci pour l'encouragement. Seigneur Dieu des grâces, on peut parler d'autres choses, mais nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu qui est là est en train de combler le cœur. Tu connais le besoin de tout un chacun. Mais je te prie, Baba, fais des choses selon ta volonté. Nous faisons notre premier pas et nous t'abandonnons le reste dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, je suis très content après une grande célébration que nous avons eue le samedi dernier. Ouais, c'était le samedi 11. Le samedi 10, excusez-moi. Et nous avons aussi célébré la vie de l'homme de Dieu que je suis pour l'année que Dieu avait ajoutée sur moi, et nous bénissons Dieu. Et nous n'allons pas toujours continuer avec cette attitude de fête. Nous devons rentrer au boulot, nous concentrer, donner le meilleur de nous-mêmes pour que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Je suis très content de pouvoir ouvrir cette grande série d'enseignements sur la transformation universelle, devenir de magnets, devenir de machines de résultats extraordinaires, de résultats authentiques, de grands résultats. Alors, je pense que Dieu nous fera tellement du bien. Je vais encore nous saluer. Sûrement, je vais pas nous recevoir. Je vais juste citer nos noms, nous saluer. J'ai vu la sœur Evelyne Cambéré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu l'oncle Justin. Que Dieu vous bénisse. Je vis. Il y a Tantine qui est là. Que Dieu vous bénisse. La sœur Ami. Veuillez m'excuser. Il y a. Excusez-moi. Je dois faire quelque chose avec mon numéro WhatsApp qui est en train de... J'utilise mon téléphone dans la machine pour Zoom. Alors, je connais un petit dérangement avec mon numéro WhatsApp. Gloire à Dieu, c'est fait. Alors, j'étais en train de dire que je salue aussi la sœur Amina Lomami, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la tantine Justine, que Dieu bénisse le prophète Arsène, que Dieu bénisse l'équipe Choc, le trio, la sœur Maryse, la sœur Lidwin, la sœur Carmen, que Dieu bénisse aussi la sœur Cathy, le frère Donatien, la sœur Dorcia, la servante de Dieu Glody, que Dieu vous bénisse, la sœur Mathilde, maman Prudence, que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu Raïssa, que Dieu vous bénisse, et je sais que Dieu nous fera tellement du bien ce soir. Nous commençons cet enseignement sur la transformation universelle, et ce soir je vais juste nous faire une très petite présentation. Ça sera juste une introduction, et tout le mois nous allons juste parler de cette transformation universelle. Chaque jour, je dirais, chaque session de rencontre, nous aurons un thème particulier. Ce soir, nous commençons par une introduction. Le samedi prochain, nous aurons un thème particulier. Le lundi qui va venir, ainsi de suite. Alors, durant tous ces trimestres, le dernier trimestre d'ailleurs, il y a 3 mois, nous avons le mois d'octobre, nous avons le mois de novembre, le mois de décembre. Nous serons là juste en train de parler de cette transformation universelle. Alors pour ces mois d'octobre, rassurez-vous, vous serez avec moi. Et le mois de novembre, je pense que nous aurons 2 hommes de Dieu magnifiques, de grands, ce sont des très grandes personnes. Il y a le prophète Héritier Grâce qui passera au mois de novembre pour nous enseigner. Et il y aura aussi le pasteur Nandi du Nigeria qui passera pour nous enseigner. Et le mois de décembre, nous aurons un moment de convention, mais toujours dans l'esprit de cet enseignement sur la transformation universelle. Et pourquoi nous parlons de la transformation universelle? Alors, bien avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais que nous puissions prendre un texte dans la Bible. Nous allons d'abord le lire et après nous allons le décortiquer. Dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 26 au verset 28. J'aimerais utiliser une version que j'aime, la version message. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 26 au verset 28. 26 au 28. Ok. Je vais
utiliser un traducteur rapidement parce que c'est une version qui est en anglais. Alors je vais nous proposer une traduction directement littéraire. Gloire à Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. La Bible est en train de dire, Dieu a dit, faisons des êtres humains à notre image, faisons-les refléter notre nature, afin qu'ils puissent être responsables de poissons dans la mer, des oiseaux dans les airs, du bétail, et oui, de la terre elle-même et de chaque animal qui se déplace sur la face de la terre. Dieu a créé les êtres humains, il les a créés divins. Soulignez, il les a créés divins, reflétant la nature de Dieu. Il les a créés hommes et femmes. Dieu les a bénis. Il dit prospère, il disait prospérez, reproduisez et reproduisez-vous, remplissez la terre et prenez-vous en charge. Notre version dit prenez la terre en charge. Et il dit soyez responsables des poissons dans la mer, des oiseaux et des oiseaux dans les airs pour tout être vivant qui se déplace sur la face de la terre. Je reprends ces textes. Il dit faisons des êtres humains à notre image, faisons-les refléter notre nature. Que ces êtres humains que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer à notre image, faisons en sorte qu'ils puissent refléter notre nature. Lorsqu'on sera en train de regarder ces âmes dans le caractère, dans leur attitude, qu'on puisse trouver cette nature, qu'on puisse trouver les caractères divins en eux. C'est ce que Dieu voulait dire. Donc, la personne que nous sommes en train de créer doit être une représentation. Quand on parle de l'image ici, ce n'est pas juste la face, ce n'est pas juste le pied comme nous le pensons, mais ça parle d'une représentation. Donc, l'homme doit être une représentation de Dieu, doit être une représentation divine. Mais en dehors d'être cette représentation, c'est-à-dire, il doit porter en lui le caractère divin. Donc, il n'y a pas que l'image, il y a aussi la ressemblance. Il n'y a pas que la représentation, il y a aussi les caractères, la nature, la véritable personnalité de Dieu qui doit se trouver dans cette personne, dans cet être, dans cette création qu'on appelle homme. Il dit, alors cet homme qui doit porter la nature de Dieu doit être responsable de poissons dans la mer, des oiseaux dans les airs, du bétail. Et la Bible est en train de dire ceci, que Dieu a dit, Dieu a créé les êtres humains, il les a créés divins. Dans notre version dit, il les a créés, en anglais on dit godlike. Le mot godlike veut dire divin, séraphin ou séraphique, ça veut dire angélique, ça veut dire super, ça veut dire extraordinaire, surnaturel. Donc, on voulait dire que Dieu les a créés divins, Dieu les a créés extraordinaires, Dieu les a créés séraphiques, Dieu les a créés angéliques. Donc, c'était des hommes, mais que Dieu a donné une nature humaine et une nature divine. Et il les a créés divins, reflétant la toute nature de Dieu. Il les a créés hommes et femmes. Mais la partie qui nous intéresse plus, c'est aussi le verset 28 où il dit, Dieu commence maintenant à les bénir. Il commence à les bénir. C'est-à-dire, il commence à bénir l'homme qu'il a créé, il commence à bénir la femme aussi qu'il a créée, ou les hommes ou les femmes qu'il a créées. La Bible est en train de dire ceci, il dit, soyez prospères, reproduisez-vous, remplissez la terre et dominez la terre. Soyez des responsables, ainsi de suite. Et pourquoi nous sommes en train de parler de la transformation universelle? Vous devez savoir ceci et que tout le monde veut changer le monde. Il y a un homme qui n'a pas été chrétien, mais j'ai beaucoup aimé sa philosophie. C'est lui qu'on a appelé Gandhi. Il a dit ceci, nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'y réveille le matin avec un sentiment de changer les mondes. Tout le monde apprécie par comment les choses se passent, que ce soit dans le gouvernement ou dans les autres sphères d'influence. Chacun de nous pense comment changer sa famille. Chacun de nous est en train de voir comment il peut transformer sa société. Peut-être pas transformer sa société, mais comment habiter, comment cohabiter avec le principe de sa société. Chacun de nous est en train de penser qu'est-ce que je suis censé faire pour que ma famille puisse être heureuse? Qu'est-ce que je suis censé faire pour que mes frères et sœurs puissent être dans de bonnes conditions? Vous savez, donc nous avons tellement ces ambitions en nous et tout ça, même quand nous partons à l'école, c'est pour étudier. On s'imagine peut-être pas nous-mêmes, mais on pense déjà à cette société, on pense à ce que nous pouvons faire, comment on doit entreprendre et tout ça. Mais nous devons nous rendre compte d'une vérité. L'homme ne peut pas changer la nation, ne peut pas transformer une société, ni la famille si lui-même n'est pas transformé au départ. Donc, cette personne qui doit transformer le monde doit être en réalité transformée elle-même afin de pouvoir transformer le monde.
Et si le monde n'est pas transformé, si la société n'est pas transformée, si nos familles ne sont pas transformées, tout simplement c'est parce que l'homme qui veut transformer le monde n'est pas lui-même transformé. C'est comme ça qu'il dit dans sa pensée, il a dit, nous devons être ces changements. C'est-à-dire, nous devons être changés d'abord, nous devons être transformés afin de pouvoir transformer les autres personnes, afin de pouvoir transformer la nation, afin de pouvoir transformer les territoires, afin de pouvoir transformer même nos familles. Tout commence par cela. Et vous devez vous rendre compte, dans ces textes que nous venons de lire, sans pourtant que je puisse entrer en profondeur, vous allez vous rendre compte d'une chose, et que Dieu est en train de mettre l'homme en évidence. Il a créé toutes choses. Quand vous commencez la lecture du livre de Genèse, du premier verset, commencez par le premier chapitre, le premier verset, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé beaucoup de choses. Il a créé beaucoup de choses. D'ailleurs, la Bible est en train de dire ceci, alors que Dieu va séparer le ciel et la terre. Et donc, on imagine déjà que Dieu a créé les anges, a créé toutes ces choses qui devaient exister. Parce que quand Dieu a séparé la terre, et il a créé le ciel et la terre, quand il a créé le ciel, il a créé tout ce qui devait exister même dans le ciel. Et lorsque Dieu a créé la terre, il a aussi créé tout ce qui devait exister même sur la terre. Mais regardez ceci. Vous allez remarquer cette chose avec moi, et que quand Dieu a créé toutes ces choses, il y a eu maintenant une autre œuvre très spéciale qui devait exister sur cette terre. C'est l'homme. Parce que quand Dieu va créer cet homme, vous allez voir, la bénédiction n'est pas sur les animaux, la bénédiction n'est pas sur les arbres, mais la bénédiction c'est sur cette personne. C'est sur cette création. Et vous allez constater ceci, de toute la création, il n'y a aucune création où la Bible est en train de dire ceci, faisons cette création à notre image et à notre ressemblance. Mais lorsqu'il s'agissait de l'homme, la Bible est en train de dire ceci, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc vous allez vous rendre compte d'une chose, que cet homme, l'homme que Dieu a créé, c'est ce qu'on appelle en anglais un masterpiece, un chef-d'œuvre. Il est un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et même quand la Bible est en train de parler de l'amour de Dieu pour l'humanité, en réalité, nous pensons le monde, mais on parle de l'être, parce que le mot humanité, c'est le mot mankind. Donc, c'est la race. Et quand vous suivez l'étymologie de ces mots, vous allez vous rendre compte, cette version a été très mal traduite. En réalité, la Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé l'homme. Donc, c'est l'homme que Dieu a aimé. Raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ de mourir pour cet homme-là que Dieu avait aimé. Cette nature humaine, cette race que Dieu avait créée. Donc Christ n'était pas venu pour mourir pour les animaux, il n'était pas venu pour mourir pour les arbres, il n'était pas venu pour mourir pour je ne sais quoi. Ce n'était pas pour l'Angleterre, ce n'était pas pour la France, mais c'était pour l'homme. Cette nature humaine. Voilà, en grec, le mot qui est utilisé là, c'est les mots qui parlent d'un genre. En fait, on dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé un genre de personnes, un genre de création. C'est ce que la Bible voulait dire. Un genre, une catégorie de création. Et cette catégorie, c'est le mankind. C'est l'humanité. C'est la race humaine. C'est la race humaine. C'est l'homme. Car Dieu a tant aimé cet homme. Et pourquoi Dieu doit accepter de pouvoir mourir pour cet homme? Pourquoi Dieu ne doit pas accepter de mourir pour les animaux? Et pourquoi Dieu doit nous créer différemment des animaux? Pourquoi Dieu ne peut pas accepter de mourir même pour les anges qui ont été précipités sur la terre? Rappelez-vous, la Bible est en train de dire ceci, qu'il y avait d'autres anges qui furent précipités. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, le chapitre 12, la Bible est en train de parler d'une guerre qui s'est passée au ciel. Déjà à partir du verset 6, la Bible est en train de parler de ce qui s'est passé au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe là? On dit que le dragon, qui est le diable, le serpent ancien, qui a livré bataille contre Michel et ses anges, Michel qui est l'archange de Dieu, qui est en charge de l'armée de Dieu, eh bien, on peut dire ceci, que le dragon ne fut pas le plus fort, il a été précipité avec ses anges. Alors, je m'imagine, les anges furent, bien sûr, et ils sont devenus des anges déchus, des démons, de principautés, des autorités spirituelles, mais au départ, ils firent des anges des dieux. Alors, je m'imagine, si Christ devait venir sur la terre, il pouvait peut-être venir pour mourir pour ces anges-là. Parce que ces anges ont été créés de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Mais la Bible ne dit pas ça. Voilà le commentaire de la Bible pour une race, pour une particularité, et c'est la particularité humaine.
C'est comme ça que vous allez vous rendre compte dans les livres de Genèse, le premier chapitre, le verset 28 et le verset 26. Dieu est en train de créer l'homme, il est en train de le mettre au centre de cette terre qu'il a créée. Il a créé cet homme, c'est comme si tout ce qu'il avait créé, c'était pour cet homme. Il a créé cet homme, il l'a mis au centre. Donc même pour que ces mondes, pour nos familles, les autres domaines de la vie puissent être influencés, c'est l'homme qui a la clé en réalité. Parce que même si on peut créer tout le robot du monde nécessaire, mais ils ne peuvent jamais prendre la place de l'homme. Ils peuvent par moments faciliter les travaux et tout ça, mais ils ne peuvent jamais remplacer l'essence. Donc le sens de l'homme, ils ne peuvent jamais remplacer la substance naturelle de l'homme. L'homme reste ces chefs-d'œuvre de Dieu qui doit être au centre pour la transformation de l'humanité. Et quand nous sommes en train de parler de la transformation universelle, c'est parce que nous croyons que par la grâce du Seigneur, Dieu est en train de susciter une autre génération de personnes qui vont vivre une révolution spirituelle, une révolution dans tous les autres domaines. Parce que le mot transformation, rappelez-vous, ça veut dire la transfiguration, ça veut dire la révolution, la rénovation, les remodélages, c'est-à-dire la mutation, un changement, une réorganisation, une reconstruction. Et quand vous utilisez le mot universel, ça veut dire tout ce qui est général, tout ce qui est catholique et consort. Donc ça veut dire que nous croyons à une génération où Dieu veut changer tous les domaines de vie de gens. Nous croyons à une génération des hommes et des femmes qui ont la possibilité, chacun de pouvoir se concentrer dans un domaine et apporter un changement et apporter une transformation. Nous croyons à une transformation même dans tous les autres domaines de la vie. Rappelez-vous, les hommes du monde, les philosophes, les scientifiques, ils nous ont représenté ce qu'on appelle en anglais le mind mothers, c'est-à-dire le centre d'influence. Ils ont parlé des 7 collines d'influence. Ils parlent de l'art et l'amusement ou les divertissements. Ils parlent de la religion, ils parlent du gouvernement, ils parlent de médias, ils parlent de l'éducation, ils parlent de la famille et ils parlent des affaires, de business. Ils disent ceci, et c'est vrai, ils disent que la majorité des hommes sur cette terre ou la majorité des habitants sont plus influencés par l'un de ces domaines. Donc, si l'homme n'est pas influencé par la religion, dans le domaine de la foi, le domaine de la spiritualité, ces derniers peuvent être influencés par le gouvernement. Quand on parle du gouvernement, on parle d'un système de société. Donc, ils peuvent être influencés par un établissement ou un système de société. Si ces derniers n'est pas influencé par le système de société, il peut aussi être influencé par le média. Il peut être influencé par le média. Il peut être aussi influencé par l'éducation. Il peut être influencé par la famille. Il peut être aussi influencé par les affaires, l'entreprise. Il peut aussi être influencé par tout ce qui est divertissement. Alors maintenant, nous croyons que Dieu est en train de susciter une génération de personnes qui ne seront pas juste concentrées sur un seul domaine ou une seule sphère d'influence, mais qui peuvent influencer toutes les autres sphères, où chacun de nous sera concentré dans une sphère particulière pour apporter de l'influence. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, Jésus est en train de donner un ordre aux apôtres. Il leur a dit, toute autorité m'a été donnée du ciel et sur la terre et tout ça. Il leur dit maintenant, allez-y au verset 19, allez faites de toutes les nations mes disciples. On s'arrête par le mot nation. Il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Le mot nation ou le mot toutes les nations, le mot nation du grec ethnos qui veut dire l'association, un groupe de personnes, ça veut dire de tribus, ça veut dire les influences ou le domaine même d'influence. Donc, allez faites de toutes les nations, allez faites de tout le groupe de personnes, de toutes les cultures, de toutes les races, allez faites de tout le mouvement d'influence, mes disciples. C'est-à-dire que cela n'est pas une interdiction qu'un enfant de Dieu puisse avoir de l'influence ou puisse influencer les domaines du divertissement. Cela n'est pas aussi un péché si un enfant de Dieu peut influencer les domaines de l'éducation. Regardez d'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que la reproduction de l'homme au quotidien, ce n'est que tout ce qu'il a copié, tout ce qu'il a entendu et tout ce qu'il a vu. Donc certains actes que nous reproduisons aujourd'hui, ce sont des choses que nous avons vues autrefois. Sûrement peut-être inconsciemment. Sûrement peut-être on était petit. Sûrement on était petit. Et on était petit. Sûrement on était inconscient.
Mais tout ce que nous pouvons faire sur cette terre ne sont que la reproduction de ce que nous entendons ou de ce que nous voyons. Raison pour laquelle les gens qui sont dans le médiatique, j'ai fait le marketing digital, on nous a appris un truc, on nous a dit que le média, surtout avec l'avancée de la technologie, on dit vous pouvez transformer de milliers de personnes, vous pouvez transformer les pensées des gens par ce que vous êtes en train de flasher, par ce que vous êtes en train de représenter, par ce que vous êtes en train de dire. Raison pour laquelle je crois actuellement en France, il y a 7, je ne sais pas si c'est un décret ou c'est une loi ou je ne sais pas quelconque ordonnance, mais actuellement en France, lorsque vous êtes en train, par exemple, de susciter ce qu'on appelle le buzz ou en caractère injurié, on peut vous arrêter tout simplement parce que il y a de personnes qui sont en train de vous suivre et ces personnes peuvent copier de votre influence, de ces personnes peuvent copier de ce que vous êtes en train de dire, les personnes peuvent croire à ce que vous êtes en train de dire. Donc, derrière le petit téléphone, derrière les écrans, derrière les écrans des ordinateurs, le moniteur et consort, il y a de personnes, il y a des familles, il y a des vies qui sont en train de nous suivre et qui peuvent être influencées par ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle ce sont des médias de masse, parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Alors, nous croyons aussi que les enfants de Dieu peuvent influencer les domaines du gouvernement. Ceux qui ont la possibilité de pouvoir diriger de politique de pays, de politique des entreprises, de politique de société, peuvent aussi influencer parce que nous subissons l'influence de ces collines ou de ces sphères. Nous pouvons aussi influencer autrement ces sphères. Alors, c'est dans la même optique que Christ était en train de dire lorsque vous devez aller dans toutes les nations, c'est-à-dire vous allez aller dans toutes les races, dans toutes les tribus, et vous allez aussi aller dans tout le domaine des sphères pour que vous puissiez apporter une influence. C'est-à-dire que vous irez influencer le domaine de la politique, vous irez influencer le domaine de divertissement. Parce que si vous n'arrivez pas à influencer cela, vous allez subir. Tout simplement, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui et que tous les chrétiens sont focus que sur un seul domaine, le domaine de la religion. Prenons la spiritualité. Les chrétiens sont juste focus sur le domaine de la religion. Cependant qu'il y a les autres domaines qui sont restés. Nous sommes peu influents dans le domaine de divertissement. Nous sommes peu influents dans le domaine du gouvernement. Nous sommes peu influents dans le domaine des médias et nous sommes peu influents même dans l'éducation. Parce que tout ce que nous savons faire même dans les entreprises, c'est tout ce que nous avons appris à l'école. Donc, nous reproduisons ce que Socrate avait dit. Nous reproduisons ce que Molière avait dit. Nous reproduisons ce que Aristote avait fait. Nous ne faisons que reproduire. Donc nous ne faisons que copier. Nous apprenons de ces gens-là et nous ne faisons que reproduire ce qu'ils ont fait. Et même dans nos familles, on n'arrive même pas aussi à donner des directions tout simplement parce que nous sommes plus focus sur un seul domaine. Alors nous croyons qu'il y a une génération que Dieu est en train de susciter où les personnes de vie sont transformées afin que nous puissions posséder le contrôle de ces collines d'influence, pour que dans nos familles, il y ait des changements, que dans nos sociétés, dans nos entreprises, même dans le système éducationnel, qu'il puisse avoir des changements et des changements sérieux, des changements radicaux, des changements qui vont honorer le nom du Seigneur. Alors la transformation universelle touche tous les secteurs de la vie. Ce n'est pas juste un seul secteur, mais nous allons parler de tous les secteurs nécessaires. Nous allons parler de l'éducation ici. Mais tous ces secteurs, cette transformation ne se fera pas selon notre propre perspective, mais elle se fera selon la perspective de notre Dieu. C'est ici le cadre même de notre transformation. Voilà le bon cadre de notre transformation. Il ne suffit pas simplement que nous puissions dire, OK, je vais influencer tel autre domaine, nous allons faire ceci, on va essayer un peu de revisiter ou de reviser l'éducation, on va interdire ceci à nos enfants, on va faire cela, on va leur dire de faire ceci, on va leur apprendre à prier, voilà, nous mettrons ces bases dans nos familles. Ce ne serait pas simplement par là, mais ce qui est vrai est que nous avons une perspective, nous avons une ambition, nous avons une vision que nous sommes en train de suivre, et ce n'est pas notre vision, mais c'est la vision du Créateur de l'humanité. Un homme de Dieu qui nous a prêché au Congo, je crois il est en Australie, il s'appelle Stéphane, il est prophète de Dieu. Il a dit une chose très magnifique. Il nous a dit,
Il nous a dit, vous ne pouvez jamais utiliser un objet, par exemple, ou une reproduction. Prenons l'exemple d'un téléphone. Vous ne pouvez pas bien utiliser ce téléphone si vous ne consultez pas ou si vous ne suivez pas les conseils de fabricants. Donc, si vous avez besoin d'utiliser un téléphone, par exemple, de marque Samsung, vous avez besoin du conseil ou des conseils de gens qui ont fabriqué Samsung. Parce que ce sont eux qui vous diront, OK, voilà, ce téléphone, vous allez peut-être le mettre dans l'eau. Ce téléphone, vous ne pouvez pas le mettre dans l'eau. Mais si vous avez besoin de diriger ces téléphones par rapport à vos propres sentiments, à vos propres pensées, du coup, vous allez les détruire. C'est comme ça que le monde est détruit tout simplement parce que le monde est dirigé selon la perspective, la soif, les indications de l'homme lui-même. À la place la place que ces mondes puissent tourner, puissent être dirigés selon la perspective de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui a constitué l'échec d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a donné Éden. Dieu les a placés là-bas. Mais écoutez, Dieu leur donne une instruction. Vous allez manger de tous les arbres de ces jardins, mais vous n'allez pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la perspective de Dieu, c'était les gouvernements de Dieu dans ces jardins. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais sachez une chose, et que vous ne pouvez pas vous comporter comme vous-même. Vous n'allez pas toucher à cet arbre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de toutes choses. D'ailleurs, la Bible est en train de dire, il avait même réuni les animaux, et c'était Adam qui avait qui avait nommé ces animaux. Et la Bible est en train de dire, ça devait se passer ainsi, c'est-à-dire qu'il avait donné les noms adéquats à ces animaux. Mais regardez ceci, Dieu leur dit ceci. Vous n'allez pas manger de cet arbre. Je vous donne de manger de tous les arbres. Je vous donne de toucher de tous les arbres, mais sauf cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Ève a voulu changer la tendance, le diable est venu, il a séduit Ève par le biais d'un serpent. Et la Bible est en train de dire ceci, que Ève a pris, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son homme aussi, il a donné à Adam. Adam a mangé de cet arbre de la connaissance et du bien et du mal. Et l'ordre a été renversé. Pourquoi? Parce que ils ont voulu diriger les jardins selon leur propre perspective. Parce que le créateur du jardin, c'est lui qui les avait créés, qui les avait même placés dans ces jardins. Il leur a dit, vous n'allez pas toucher. Nous allons peut-être le voir comme une simple désobéissance. Mais cependant, ce n'est pas juste une simple désobéissance. Mais il y a une naissance de notre gouvernement. C'est comme si le gouvernement de Dieu s'était arrêté. L'ordre, la perspective de Dieu s'était arrêtée. Et il s'est passé maintenant la perspective de l'homme, les attentes de l'homme, la soif de l'homme, la curiosité de l'homme. Et ça a renversé l'ordre. Ça a créé un désordre dans le jardin. Et Dieu ne pouvait pas supporter ces désordres, raison pour laquelle on devait le chasser du jardin. Parce que c'était dans l'ordre de Dieu et ils ont apporté les désordres. La raison pour laquelle je suis en train de dire ceci, nous ne pouvons pas changer. Cette transformation que nous pensons apporter dans des sociétés, cette transformation que nous pensons apporter dans nos familles ou dans les autres sphères d'influence, ne doit pas être selon notre propre initiative. Ça ne doit pas être selon notre propre sentiment, selon nos propres perspectives ou nos propres attentes. Mais cette transformation doit être pas même en exécution, doit être la transformation selon la perspective de Dieu. Combien de familles ont échoué tout simplement parce que le papa a voulu diriger la famille selon lui? Combien de familles ont échoué parce que la maman a voulu diriger la famille selon elle? Combien de familles ont échoué parce que les oncles, les tantes ont voulu diriger la famille selon eux? Il n'y avait rien en regardant la perspective de Dieu. Il n'y avait rien à regarder avec la vision de Dieu, les intentions des hommes. Et sachez-les, à chaque fois que l'homme veut faire des choses selon sa propre intention, autant que l'homme n'est pas l'auteur, n'est pas la source de la chose, dites-vous qu'il y aura un désordre. Parce que même quand nous donnons naissance à nos enfants, même quand nous sommes parents, nous sommes pères, nous sommes mères, nous avons donné naissance à nos enfants, en réalité, nous ne sommes pas de véritables sources de cette procréation, de cette création. Nous ne sommes que de canaux de procréation, mais nous ne sommes pas de véritables sources. Pourquoi? Parce que quand même nous donnons naissance, c'est vrai que l'enfant va hériter de notre ADN. Il y aura le code génétique en lui, il y aura les sangs, il y aura des informations même au niveau de son âme.
il aura les sentiments, le comportement et tout ça. Il aura même la chair qui va se former suivant le parent, la peau, la couleur et consort, toutes ces choses. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, avant que cet enfant puisse exister même dans le ventre, il y a eu un esprit qui a été créé. C'est-à-dire, Dieu a déjà créé tous les esprits disponibles. Alors, ce que nous faisons, nous ne faisons que, nous ne donnons que les enveloppes pour ces esprits qui ont été déjà créés. Donc, l'enfant que nous formons dans le ventre, ce n'est que l'enveloppe qui doit recevoir l'esprit qui a été créé par Dieu. Parce que l'homme n'a pas reçu la capacité de créer un esprit. Nous pouvons donner naissance. Nous pouvons donner naissance à une âme. Nous pouvons donner naissance à un comportement. Nous pouvons donner naissance à une forme. Vous voyez, nous pouvons donner naissance à un corps, mais nous n'avons pas la capacité de pouvoir donner naissance à un esprit. Donc, raison pour laquelle l'enfant qui naît là, ce n'est que l'enveloppe que nous avons présentée à Dieu afin de mettre son esprit. Parce que ces esprits ont déjà existé. Et Dieu n'a placé que son esprit dans un enfant qu'on a appelé Joé. Donc, tel que je suis là, je ne suis que l'enveloppe. Mes parents n'ont conçu que l'enveloppe. Raison pour laquelle on parle de la procréation. Ils n'ont conçu que l'enveloppe. Et c'est Dieu qui a placé l'esprit. Donc, qui est la véritable source? C'est Dieu. Nous sommes que le collaborateur, si je dois le dire en ce sens. On a été les canaux par lesquels Dieu a voulu faire passer, a voulu placer son esprit, et l'esprit Joé, l'esprit de telle personne dans un corps. Alors, nous ne devons pas nous considérer comme de véritables sources. Nous devons nous considérer comme des sources au degré secondaire, non au degré primaire, non au premier degré, au deuxième degré. Alors, la véritable source, ça reste Dieu. Et puisque Dieu reste la véritable source, les modèles parfaits que nous sommes censés suivre pour influencer nos sociétés, le modèle parfait que nous sommes censés suivre pour influencer nos médias, pour influencer même notre famille, nos business, nos entreprises, c'est les modèles de Dieu et non notre modèle. Les modèles selon Dieu, non notre modèle. Parce qu'autant que nous allons chercher à faire des choses selon notre modèle, cette humanité, c'est Dieu qui a créé, mais il a placé l'homme. C'est vrai que l'homme qui est en train de diriger, c'est l'homme qui est en train de transformer comme il veut et tout ça, mais c'est Dieu qui en a créé. Et nous avons besoin de son modèle, en fait, qu'il n'y ait pas un des autres. Lorsque nous voulons nous appuyer sur notre propre modèle, nos propres attentes, notre propre soif, nous créons du désordre. Et c'est par là que l'homme échoue dans sa mission. Donc voilà un peu ce que nous allons faire durant tous ces temps ici dans la transformation universelle. Nous allons toucher tous les secteurs nécessaires et toutes cette sphère d'influence. Et voilà, nous parlons de la transformation universelle. Alors pour rappeler, je dis ceci, que la transformation universelle, c'est une transformation qui touche tous les secteurs de la vie. Donc c'est une transformation générale. Mais comme j'étais en train de le dire déjà au départ, nous ne pouvons jamais parler de cette transformation si lui-même, l'homme, n'est pas transformé. J'ai donné même l'illustration de la pensée de Gandhi, que si cet homme n'est pas transformé, alors que la transformation ne va pas servir. Parce que qu'est-ce que vous allez donner? L'homme ne sait donner que séculat. Et nous ne saurons pas donner une transformation à l'humanité ni à nos familles si nous-mêmes ne sommes pas transformés. Et nous ne pensons pas simplement à la religion, mais nous pensons aussi aux autres domaines, le divertissement et les arts, le gouvernement, le média, l'éducation, la famille et le business. Nous pensons à tous ces autres domaines d'influence. Mais nous devons d'abord être transformés selon la perspective de Dieu, afin de pouvoir transformer ces autres domaines selon la perspective de Dieu. Alors, pour ce soir, j'aimerais parler de la transformation universelle, et plutôt la transformation spirituelle. Et je vais nous expliquer pourquoi je vais nous parler de la transformation universelle, et je vais aussi nous donner certains points. Comment faire? Nous allons répondre à des questions. La première question, c'est quoi la transformation spirituelle? Et la deuxième question, comment faire? Quelles sont les étapes pour atteindre, ou quelles sont les ressources que nous pouvons utiliser pour vivre pleinement cette transformation spirituelle? Pourquoi nous parlons de l'esprit? Vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand vous lisez le livre de Genèse ici que nous venons de lire, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit, cet homme puisse refléter l'image de Dieu. J'aimerais qu'on s'arrête par là et nous puissions aller au chapitre 2e. Prenons le livre de Genèse, le chapitre 2e, le verset 5. Prenons Genèse 2, le verset 5. Je vais commencer par là. 2, le verset 5. On peut aller jusqu'au verset 7. 2, 5 à 7. Je vais aussi traduire. J'utilise toujours la version message.
Alors, écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire, à l'époque où Dieu créa la terre et le ciel, avant que des herbes ou des arbustes aient poussé du sol, Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur terre et il n'y avait personne, donc c'est-à-dire aucun être autour pour travailler le sol. Une autre version dit, il n'y avait pas l'homme sur la terre pour transformer les sols. La terre entière était arrosée par des sources souterraines. Dieu a formé l'homme à partir de la terre, du sol, et a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu vivant, une âme vivante. Je reprends la dernière partie, la Bible est en train de dire, Dieu a formé l'homme à partir de la terre, du sol, et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ainsi, cet homme était devenu vivant, une âme vivante. Pendant le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e, nous allons lire le verset 23 à 24. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. J'aimerais les lire. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, ici j'utilise une autre version, la version grecque, la version TPT. Je vais aussi traduire. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. On peut peut-être s'arrêter au verset 23. Si on veut, on peut continuer au verset 24. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Maintenant que le Dieu de paix et d'harmonie, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens, maintenant que le Dieu de paix et d'harmonie vous distingue, vous rendant complètement saints, et que votre être tout entier, esprit, donc y compris l'esprit, l'âme et corps, soit maintenu sans défaut dans l'apparition de notre Jésus le oint. Donc, et que votre être tout entier, esprit, âme et corps, il précise, esprit, âme et corps, soit maintenu sans défaut dans l'apparition de l'homme. Alors, pourquoi je nous ai fait lire ces deux textes? Pour que nous puissions remarquer une chose. Vous allez rendre, quand la Bible est en train de parler dans le livre de Genèse, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ok. Quand vous allez au deuxième chapitre, la Bible est en train de dire ceci, au verset 5, qu'il n'y avait aucune chose. Lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, c'est vrai que la pluie était en train de tomber sur la terre, il faisait arroser, il arrosait la terre, mais il n'y avait aucun homme, il n'y avait aucune personne qui était là pour la transformer. Donc il n'y avait aucune créature qui existait. Donc c'est-à-dire l'être humain n'était pas là pour travailler sur cette terre. Et quand vous allez dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5e, l'apôtre Paul qui dit que le Dieu de paix, il fait une prière, il dit que le Dieu de paix puisse vous rendre saint, qu'il puisse vous sanctifier lui-même complètement, mais tout votre être, il dit tout votre être, vous l'être humain, il dit votre entièreté puisse être sanctifiée. Mais il précise, il dit dans cette entièreté, il a parlé de l'esprit, il a parlé de l'âme et il a parlé du corps. Ici, nous pouvons comprendre que l'homme a été créé tripartite. Donc l'homme a été créé tripartite. Il a trois composantes. Il a une composante qu'on appelle l'esprit, il y a une autre composante qu'on appelle l'âme et il y a une composante qu'on appelle le corps. Et ce qui nous le prouve, ce n'est pas juste ces textes que l'apôtre Paul a utilisés, mais regardez ce que la Bible est en train de dire au premier chapitre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand vous allez dans le livre de Jean 4, parce que la Bible ne se contredit pas, elle se complète. Quand vous allez dans le livre de Jean 4, vous lisez le verset 24, la Bible est en train de dire ceci, 24, 25, la Bible est en train d'apporter une petite précision. On dit, Jésus qui dit à la femme samaritaine, il dit ceci, ok, vous savez pourquoi on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Il dit, car Dieu est esprit, alors que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et si nous pouvons faire le petit remplacement, la petite reformulation, Dieu est esprit. Alors ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous rentrons dans le premier livre de Genèse où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il a donné son image à l'homme, il a donné sa représentation à l'homme. Si c'est Dieu qui est esprit, croyez-vous qu'il va d'abord créer un homme qui est humain? Non. Parce qu'il est esprit, il ne va reproduire que l'esprit. C'est-à-dire que Dieu a donné naissance à des esprits. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire maintenant, il est même le père des esprits. C'est lui la source, c'est lui le fondement de tous les esprits. Donc le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme qui était spirituel, un homme esprit, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Et maintenant, Genèse ne s'arrête pas par là. Quand Dieu parle à Moïse, mais maintenant, il explique une autre vérité. Il dit, voilà maintenant comment ça s'est passé. La Bible est en train de dire, de la terre maintenant, il va former l'homme. De la terre, de la poussière, il va former l'homme. Il va donner un corps. Et lorsqu'il va souffler l'esprit à la rencontre de ces
de l'esprit qui va souffler, à la rencontre de ces corps, doit créer une troisième entité, qui est d'ailleurs l'intermédiaire. L'entité intermédiaire, c'est l'entité qu'on appelle âme. Et la Bible est en train de dire ceci, l'homme était devenu vivant, il était devenu une âme vivante. Donc Dieu a créé un être esprit, un homme esprit, ou un être spirituel, dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 26, et au deuxième chapitre, au verset 5, il a créé maintenant un homme corporel et un homme astral, ou un homme psychique. Parce que le mot âme, c'est le mot psyché, qui veut dire le mental, Donc, il a créé un homme mental, si on doit l'appeler comme ça, ou un homme psychique. Dieu a créé cet homme. Donc, au départ, cet homme n'existait pas. L'homme que Dieu avait créé, il était un homme spirituel. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il parle de l'entité, et quand il va maintenant, il parle aux Thessaloniciens, il dit tout votre être est composé de trois parties que vous ne savez pas. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et quand Jésus était en train de parler à la femme samaritaine qui était beaucoup plus focus sur tout ce qui était physique, donc pour elle c'était aller à Jérusalem, pour elle c'était descendre en fait à Jérusalem, pour elle c'était aller sur telle montagne. Jésus lui fait comprendre, non, ce n'est pas l'implication de votre physique, ici c'est l'implication de l'esprit. Parce que le Dieu que vous servez, le Dieu que vous considérez, le Dieu de Juifs que vous voyez là, c'est un Dieu qui est d'abord esprit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, il est d'abord spirituel. C'est lui qui est esprit. Alors vous, parce que vous pensez l'adorer, vous, parce que vous pensez le servir, vous devez le servir en esprit et en vérité. L'esprit se présente comme la première entité dans l'homme. Et d'ailleurs, c'est l'entité la plus dominante, tout simplement parce que cet esprit peut être en communion avec tout ce qui est spirituel. Même quand nous sommes en communion avec Dieu, ce n'est pas d'abord par notre chair que nous sommes en communion avec Dieu, c'est d'abord par notre esprit. Et quand Christ est venu sur la terre, il a d'abord commencé par remettre cet ordre, enseigner l'homme spirituel. C'était d'abord ça le premier travail du Christ. C'était de pouvoir transformer l'homme spirituel. Parce qu'il savait que si l'homme spirituel est transformé, il peut dominer ainsi sur l'homme animal et l'homme physique. Il y a un homme de Dieu, Watchman Nee, qui a écrit dans son livre L'homme spirituel, il a dit quelque chose de très magnifique. Il a dit ceci, autant que votre esprit est influencé, autant que votre esprit est prédominant, votre âme sera influencée par votre esprit, ainsi que votre corps sera influencé par votre âme. Autant que votre esprit reçoit des informations, autant que votre esprit est prédominant, autant que votre esprit contrôle toute chose, c'est alors que votre âme sera soumise et votre corps aussi va suivre. Ainsi, la partie spirituelle, c'est une partie à donner beaucoup de crédit parce que c'est d'ailleurs ça la source de toute chose. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux 11, le verset 3. La Bible dit ceci, par la foi, nous avons la capacité de savoir que le monde a été fait par Dieu et que tout ce que, par la parole de Dieu plutôt, et tout ce que nous voyons ne vient pas du monde physique. Dans l'autre version, on dit tout ce que nous voyons ne sort pas de ce qui existe. Dans l'autre version, on dit encore tout ce que nous voyons sort de l'esprit, vient du monde invisible. Nous comprenons que le spirituel est la matrice de toute chose. Donc l'existence que nous avons dans la chair, l'existence que nous avons dans le corps vient de l'esprit. Et si nous comprenons le domaine de l'esprit, nous comprenons la valeur attribuée à ce qu'on appelle esprit, c'est alors que nous rentrons dans cet ordre-là pour dominer dans les autres secteurs. Nous ne pouvons jamais nous attendre à une transformation. Nous ne pouvons pas nous attendre à une transformation mentale ou à une transformation physique ou à toute forme de transformation si d'abord notre esprit n'est pas transformé. Et donc pour que nous puissions faire bien nous puissions bien expérimenter notre transformation, alors cette transformation doit d'abord commencer par le premier décret, la première composante, le premier compartiment qu'on appelle l'esprit. Et d'ailleurs, parce que c'est la matrice de toute chose et c'est l'esprit qui domine. Et raison pour laquelle les hommes qui sont spirituels, ce sont des hommes qui dominent le monde terrestre, qui dominent le monde physique, qui dominent le monde physique. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels, ils ont le contrôle de toute chose. Raison pour laquelle vous allez voir un démon qui a la capacité d'envoûter toute une famille. Mais comment ce démon a la capacité de pouvoir envoûter toute une famille? Pendant que la famille, il y a des gens, des personnes, parce que ces démons, au départ, c'est un esprit. Il a les contrôles. Nous ne pouvons jamais livrer bataille avec un esprit. L'esprit nous voit, nous ne le voyons pas.
L'esprit a la capacité de se déplacer et de se déplacer à des degrés et à des distances que nous ne pouvons pas nous déplacer. L'esprit a la capacité de pouvoir... En fait, l'esprit n'est pas limité par toutes ces choses. C'est la même identification avec les anges. Ils ne sont pas limités par le temps, ils ne sont pas limités par l'espace, ils ne sont pas limités par l'énergie. Ils ne sont pas limités par toutes ces choses. Ainsi, l'esprit n'est pas aussi limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par l'énergie. Raison pour laquelle on peut être ici, mais tu es en train de prophétiser, tu rentres dans le passé. Mais pendant que moi je suis en 2020, mais je peux voir ce qui s'est passé en 1980. C'est pas le corps qui part. C'est pas le corps qui est en train de subir cette influence, c'est l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas limité par le temps. La Bible va dire ceci, on raconte une histoire sur Élisée, lorsque le chef des Syriens, le roi et tout ça, il voyait tous ces plans être déjoués. Quand vous lisez le livre de 2 Rois, le chapitre 6, la Bible va dire ceci, quand il voyait tous ces plans être déjoués, il pose la question à ces militaires, il leur dit, mais qui d'entre nous et qui est contre nous, qui est cet espion qui est parmi nous, qui est en train de dévoiler tous nos secrets. Donc quand nous faisons des plans contre Israël, la nation d'Israël, nous sommes toujours perdants. Et il y a l'un de ses serviteurs qui avait la révélation qui lui a dit, c'est Élisée le prophète. Il peut entendre tout ce que tu dis dans ta chambre. Imaginez ceci. Élisée se trouve en Israël. Ils sont dans une autre partie. Et on dit, la Bible est en train de dire ceci, il peut écouter tout ce que tu dis dans ta chambre, même à coucher. On imagine ceci, il y a de mire, il y a tout ça. Et avant, il y a des kilomètres. Vous voyez? Et comment, par quelle capacité Élisée a cette facilité de pouvoir écouter tout ce qui s'est dit dans la chambre? C'est parce que l'esprit n'est pas limité par l'énergie. Mais qu'est-ce qui fait que Élisée puisse traverser le mire pour écouter ce qui s'est dit même dans la chambre à coucher? Qu'est-ce qui fait que Élisée puisse traverser des kilomètres pour écouter cela? Parce que l'esprit n'est pas limité ni par l'espace, ni par l'énergie. Ainsi, lorsque nous comprenons la transformation de ces compartiments, la transformation de ces composantes, et nous acceptons d'investir dans ces premiers décrets, ou dans cette personne, dans cet être spirituel, je vous assure, c'est déjà la voie à un grand changement et c'est la voie à une grande influence. Donc, pour avoir plus de résultats, ça ne commence pas par l'homme qu'on est en train d'éduquer. C'est pas l'homme qu'on est en train, parce que même l'éducation, prenons une parenthèse, l'éducation, ce n'est pas l'esprit. L'éducation, c'est au niveau de l'âme. C'est l'intelligence qu'on est en train d'élever. L'intelligence n'est pas dans l'esprit. L'intelligence, les émotions, les sentiments sont au niveau de l'âme. C'est dans le psyché. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. L'esprit ne connaît que l'adoration. L'esprit ne connaît pas l'intelligence. Alors, à l'école, l'éducation que nous prenons, nous éduquons que l'homme psychique, ce n'est pas l'homme spirituel, à moins que vous puissiez faire des cours de métaphysique. Mais sinon, si vous étudiez tout autre cours, toute autre forme de cours que nous apprenons, c'est l'homme psychique, pour juste qu'il puisse bien vivre dans la société. Cet homme est complètement limité. Il ne peut pas avoir plus d'influence parce qu'il n'est pas spirituel. Et lorsqu'il n'est pas spirituel, il ne peut pas dominer sur beaucoup de choses. Il ne sait pas dominer sur beaucoup, il ne sait pas manifester son influence. Tout simplement parce que ces côtés-là, cet être spirituel n'est pas transformé, on n'a pas investi. C'est ça la plus grande erreur du siècle. Moi, je pense que c'est d'ailleurs la politique de l'ennemi. Et raison pour laquelle il y a eu une catégorie, c'est la politique de l'ennemi parce qu'il y a eu une catégorie de personnes en qui on était en train d'investir dans leur esprit. Raison pour laquelle on a créé des cours de métaphysique, de gens comme ça qui sont allés apprendre des choses pour développer leur esprit. Vous croyez quand Platon parle du monde réel, il parle avec sa doctrine l'idéalisme, il parle du monde réel et le monde idéal, et le monde des idées et le monde réel. Il dit ok, le véritable monde c'est le monde des idées, ce n'est pas le monde réel. Vous croyez que il s'arrêtait juste par le psyché? Non. Ce sont des personnes qui ont expérimenté autre chose en dehors de l'âme. Ils ont expérimenté autre forme de spiritualité. C'est par là même la naissance des sociétés secrètes. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont découvert que nous devons investir à un compartiment qu'on n'a pas eu à investir. Nous devons investir dans le compartiment qu'on appelle esprit. Et il est très important. La raison pour laquelle même Christ, en venant sur terre, et il voulait remettre cet ordre-là. Il a commencé à investir dans l'homme spirituel. Ce n'est pas juste de la moralité, tout ce qui se enseigné. Non, la parole de Dieu qu'il enseignait, qu'il donnait la vie,
il parlait d'abord de tout ce qui était spirituel. Il essayait de mettre de base, malgré que c'était très difficile à être compris par les langages physiques. C'était très difficile. Avec nos mots, c'était très difficile. Mais il est en train de placer des bases. Raison pour laquelle, quand vous lisez les livres de Matthieu 6, le verset 33, il dit « Cherchez en premier le royaume des cieux et la justice des dieux. » Alors que le reste de choses, il a parlé, au verset 32, on parle du vêtir, on parle du manger. C'est-à-dire que le manger et les vêtir viendra après. Et c'est que j'aime dit, le reste de choses vous sera donné par-dessus. Ce sera comme un cadeau. Ce sera comme un bonus. Ce sera comme une remise sur vous. Ce sera comme un bonus sur vous. Ce sera comme une offre sur vous. Mais ce que vous êtes censé faire, vous devez chercher en premier. Vous devez chercher avec toute concentration le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux n'est pas ce qui est physique. Le royaume des cieux est spirituel. Raison pour laquelle, quand il parle dans le livre de Luc, vous lisez Luc 17, verset 21, il dit, le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper à l'œil. Les uns diront c'est ici, les autres diront c'est là-bas. Mais moi, je vous dis, le royaume des cieux est en vous. Juste pour dire que je ne suis pas en train de parler d'un royaume physique. Je ne suis pas en train de parler de choses physiques, de choses matérielles. Mais plutôt, je suis en train de parler d'un royaume spirituel. Je suis en train de vous enseigner la spiritualité. Et c'est dans la même optique que les apôtres ont ramené l'évangile. C'est dans la même optique que l'apôtre Paul a écrit. Il n'enseignait pas d'abord le physique, il n'enseignait pas d'abord le corps, mais il a d'abord voulu investir dans l'homme spirituel. Et raison pour laquelle, ce soir, nous allons commencer par ces compartiments qui est les plus importants. L'homme spirituel l'homme spirituel est plus fort et plus important que l'homme physique. Raison pour laquelle les gens qui sont dans le judaïsme, ils connaissent ce qu'on appelle, ils appellent ça, ils disent qu'ils n'ont même pas besoin d'investir dans l'homme physique. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une simple enveloppe. Ils ont plus besoin d'investir dans l'homme spirituel. Car c'est là, ils vont respecter l'harmonie de l'univers, l'harmonie de la création. Ils ont compris. Et si les sorciers sont plus influents, si les gens qui sont dans des sciences occultes sont beaucoup plus influents que les chrétiens, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils devaient d'abord investir. Le chrétien lui-même ne sait pas que même le christianisme, même la chrétienté, l'évangile que nous portons, que Christ avait enseigné n'était pas d'abord de la moralité, c'était un évangile spirituel. Parce que le chrétien lui-même confond, il croit qu'il s'agit de la moralité. Il s'agit juste, ok, voilà, je vais pas voler, je vais pas insulter, je vais pas prendre la femme d'autrui. Mais oublions la bonne partie, la plus importante, ou la partie la plus importante, la spiritualité. Donc, ce que nous faisons, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Mais les chrétiens ont très mal compris. Je ne sais pas quel est ces mouvements ces genres de personnes qui nous ont appris ça, mais je pense qu'on nous a endoctrinés dans une direction où on voyait que la moralité. Oui, je ne vais pas insulter. Oui, on doit se réveiller le matin, prier. Mais on a oublié qu'il s'agissait bel et bien de la spiritualité. Et c'était la partie la plus importante enseignée par le maître, de la spiritualité. C'est ce qui donne maintenant l'impression que ceux qui sont dans le camp de l'ennemi ont plus d'influence que nous. Ceux qui sont dans ces camps-là ont plus, parce qu'ils ont compris que nous devons investir dans la spiritualité. Nous devons investir. Nous devons travailler l'homme spirituel afin qu'il puisse dominer sur les autres domaines. Mais nous avons mal appris. Nous avons commencé par investir dans l'homme matériel. Nous voyons d'abord, ok, la maison, l'argent, l'école, le travail. Oui, mon éducation, et tout ça. Et nous oublions l'être le plus important, l'être spirituel. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. Tu dois comprendre que Dieu est esprit d'abord. Ça, Dieu est esprit. Enfin, vous devez investir dans cet homme spirituel. Et ce soir, nous parlons de la transformation d'abord spirituelle. Et lorsque nous sommes en train de parler de la transformation spirituelle, nous sommes en train de sous-entendre un changement fondamental de la vie spirituelle de quelqu'un. Parce que la vie, en réalité, elle est d'abord spirituelle. Nous nous attendons, nous pensons investir, mettre le base nécessaire pour que la vie spirituelle d'une personne puisse être transformée. Et puisque, comme j'étais en train de dire, cette transformation ne se fait pas selon notre perspective, doit se faire selon la perspective de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains 12, le verset 2, où il est en train de dire ceci: arrêtez d'imiter
les idéaux, dans la version TPT, on dit arrêtez d'imiter les idéaux et les opinions de la culture qui vous entourent, mais soyez intérieurement transformés par le Saint-Esprit à travers une réforme totale de votre façon de penser. Et d'ici là vous permettra de discerner la volonté de Dieu alors que vous vivez une belle vie satisfaisante et parfaite à ses yeux. Vous voyez, le bon cadre, il précise le cadre. Il dit, cette transformation que vous allez subir dans votre esprit, c'est une transformation qui doit partir du cadre de Dieu. Il dit, vous allez vivre une vie qui est belle, qui est satisfaisante et parfaite aux yeux de qui? Pas d'abord aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, aux yeux de votre Père, aux yeux de votre Créateur. La transformation spirituelle. Je vais nous donner certains textes de la Bible et après quoi nous allons décortiquer ces textes. Nous allons prendre le livre de Romains 12 que je venais de citer. La transformation spirituelle. Je t'ai en train de dire ceci, ce compartiment est très important. Et nous avons besoin de vivre ces changements. C'est alors que nous aurons plus de l'influence. Ces hommes qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes qui avaient d'abord compris que Dieu était esprit. Et se sont consacrés. Parce que même quand nous sommes là, même quand nous prophétisons, ce n'est pas d'abord l'âme qui reçoit les informations, c'est l'esprit qui reçoit. C'est notre esprit qui est en communion avec l'esprit de Dieu. Même ceux qui sont dans la magie, et même de gens qui prophétisent avec de l'occultisme, c'est-à-dire leur esprit est en communion avec les autres esprits qu'on appelle les esprits qu'on appelle les génies, les autres esprits, le guide spirituel qui viennent pour leur donner des informations. C'est leur esprit qui est en contact. Alors, cet homme qui doit être investi, cet homme spirituel, cet être spirituel doit être transformé selon l'image de Dieu. La première des choses, ce qui fait en sorte que cet homme ou cet être spirituel puisse être transformé, ou cet être spirituel doit expérimenter sa transformation, c'est d'abord une vie consacrée au Saint-Esprit. Pourquoi la vie consacrée au Saint-Esprit? Je vais m'expliquer. Prenons le livre de Romains 12, le verset 2. La Bible entre dit ici que nous devons arrêter de suivre, d'imiter les idéaux et les opinions de la culture, donc c'est-à-dire de ce monde physique, de tout ce qui nous entoure, mais nous devons être intérieurement transformés. Dans la version TPT, on dit, nous devons être spirituellement renouvelés, nous devons être spirituellement changés. Mais on dit bien, nous devons être transformés par les Saint-Esprit à travers une réforme totale de notre façon de voir les choses, de notre façon de penser. Mais on dit à travers les Saint-Esprit. L'apôtre Paul était en train de présenter aux Romains le Saint-Esprit comme la base, comme l'émetteur en chef, comme l'émetteur de transformation, comme l'émetteur en scène de cette transformation. Il dit, nous devons être transformés par les Saint-Esprit. Voilà la précision qu'il apporte. Donc, une vie qui est consacrée au Saint-Esprit, c'est une vie qui est donnée ou qui est exposée à la transformation. Donc, votre esprit ne peut pas être transformé par vous-même autant que vous êtes chrétien. À moins que vous puissiez être dans d'autres mouvements. Mais autant que vous êtes chrétien, c'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail de votre transformation. Et quand vous avez consacré pleinement votre vie au Saint-Esprit, l'être intérieur, l'être spirituel subit d'abord sa transformation. Par le simple fait que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous avons cru en lui. Et Dieu avait prévu une disposition surnaturelle pour la transformation de l'homme. Il a disposé le Saint-Esprit. Son esprit en nous, pour que nous puissions vivre la transformation. Et l'apôtre Paul dit maintenant aux Romains, vous ne devez pas chercher à vous conformer à ces mouvements. Vous ne devez pas vous conformer à ces siècles, à tout ce qui est en train de se passer, à la culture. Mais vous devez travailler sur votre être spirituel. Mais comment ça va se faire? Par le Saint-Esprit. Il précise bien, par le Saint-Esprit. Vous devez être transformé par le Saint-Esprit. Il dit la réforme totale de votre pensée. Il dit par une réforme totale de votre pensée. Mais pour que cette réforme totale de votre pensée puisse exister ou puisse avoir lieu, il faudrait que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre place. Alors une vie consacrée, c'est une vie qui est mise à part. Une vie consacrée, c'est une vie qui est dédiée. Une vie consacrée, c'est une vie qu'on a offerte comme un sacrifice à Dieu. Donc, une vie qu'on a offerte comme un sacrifice à Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul, il commence par le premier verset, Romains 12, le premier verset, il dit, offrez vos corps comme des sacrifices. Offrez vos vies comme des sacrifices. Parce que si votre vie n'est pas consacrée, votre vie n'est pas offerte à Dieu, votre vie n'est pas dédiée à Dieu, vous ne donnez pas d'espace au Saint-Esprit de pouvoir faire son travail.
Et si vous avez besoin de vivre cette transformation, vous avez besoin de dédier votre vie à Dieu. Et par son esprit, il va apporter ces changements, cette façon de voir, cette façon de faire. C'est alors, vous allez maintenant, cela va vous permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la qualité de vie que vous devez mener. Donc, c'est ainsi que la Bible est en train de dire, vous vivez une vie satisfaisante et une vie qui est parfaite aux yeux de Dieu. Même quand cette vie, elle est imparfaite devant les hommes, pour Dieu, elle est parfaite parce que c'est une vie qui est transformée selon son esprit. Même quand les hommes voient que vous n'avez pas assez d'argent, mais pour Dieu, c'est autre chose. Même quand les hommes voient qu'il ne connaît pas beaucoup de langues, pour Dieu, c'est autre chose. C'est ici que la Bible a bien précisé, pas au devant des hommes, mais on dit aux yeux de Dieu. Donc ici, ce n'est pas la perspective de l'homme qui compte, ce n'est pas l'opinion de l'homme qui compte, ce n'est pas même la vision de l'homme, mais c'est la vision de Dieu manifestée dans un homme, ou la vision de Dieu pour cet homme-là, qui est manifestée par son esprit à travers, et qui est manifestée par son esprit dans le même homme. Et l'apôtre Paul pouvait dire, soyez transformés. Alors une vie consacrée à la personne du Saint-Esprit, c'est par là que nous pouvons vivre cette transformation. Nous pouvons expérimenter cette transformation. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Corinthiens, le chapitre 3e, le verset 18. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, nous pouvons tous nous approcher de lui avec le voile enlevé de nos visages. Et sans voile, nous devenons tous comme des miroirs qui reflètent avec éclat la gloire du Seigneur. Donc, c'est-à-dire quand nous nous approchons de lui, le voile est ôté. Mais il dit, sans maintenant le voile, nous devenons tous comme des miroirs qui reflètent avec éclat la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que les hommes voient à travers nos vies la beauté ou l'excellence de la gloire de Dieu. À travers ce que nous faisons, les gens le voient parce que nous regardons, nous reflétons comme des miroirs l'éclat de sa gloire. Mais écoutez cette précision. Il dit, maintenant, nous sommes transfigurés, nous sommes transformés. Parce que le mot transfiguré veut dire transformé. Nous sommes transfigurés, nous sommes transformés en son image, même alors que nous passons d'un niveau de gloire plus brillant à un autre. Mais il précise, et cette glorieuse transformation vient du Seigneur qui est l'Esprit. Dans notre version dit, cette glorieuse transformation vient du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Paul commence une très bonne introduction. Il est en train de dire, voilà, tel que nous nous sommes approchés de lui alors que le voile est déchiré. Donc nous comprenons maintenant, nous voyons clair, nous ne sommes plus dans la confusion. Puisque nous nous sommes approchés du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons que je ne peux pas tuer parce que c'est un péché, je ne peux pas mentir, je ne peux pas vivre dans la fornication, je ne peux pas vivre dans la masturbation, je ne peux pas vivre dans l'impudicité, dans toutes ces choses qu'on peut dire. Nous voyons maintenant clair, il n'y a plus de confusion. Nous n'étonnons plus même dans ce que nous faisons. Oui, Dieu dit ne prends pas cette voie, non, ne fais pas cette affaire, non, ne t'associe pas avec ces gens-là et tout ça. Nous voyons clair. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit maintenant, comme nous voyons clair, ainsi nous sommes comme des miroirs parce que nous sommes en train de refléter l'éclat de sa gloire. Les gens voient, comment lui n'est pas dans des confusions, comment lui réussit, comment lui garde sa santé, comment lui ne tombe pas malade et tout ça, parce que nous reflétons l'éclat de sa gloire, parce que le voile est déchiré, puisque nous nous sommes approchés de lui. Puisque nous sommes approchés de Christ, le voile sont déchirés. Ainsi, nous sommes en train de refléter, comme des miroirs, l'éclat de sa gloire. Mais l'apôtre Paul précise une chose. Il dit, nous sommes maintenant transfigurés, nous sommes transformés à son image. Nous allons de gloire en gloire, d'un niveau de gloire à un autre niveau plus brillant que ça. Mais il précise cette glorieuse transfiguration, cette glorieuse transformation vient du Seigneur. Mais qui est ce Seigneur? Il dit, c'est Seigneur qui est l'Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Donc ici, ça nous fait toujours rentrer à cette activité glorieuse que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc, quelle est cette activité glorieuse? Il apporte cette glorieuse transfiguration, cette glorieuse transformation. Cet homme qui vivait dans le péché arrête le péché. Cet homme qui ne comprenait rien du monde spirituel commence à comprendre le monde spirituel. Cet homme qui était aveugle face aux réalités spirituelles commence à voir ces réalités spirituelles. Tout simplement parce que l'Esprit de l'Éternel dans cet homme est en train de faire ses grands travaux. Le Saint-Esprit est en train de transformer cet homme. Donc, une vie consacrée au Saint-Esprit, c'est une vie qui est dédiée à une transformation. Donc, votre esprit, votre vie spirituelle, ou votre partie spirituelle, ou votre être, votre homme spirituel est en train d'être transformé parce qu'il est confié à la personne du Saint-Esprit. Lorsque vous prenez le temps, lorsque vous décidez de consacrer, de donner
le contrôle de toute votre vie au Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes candidat à cette transformation. Parce que cette glorieuse transfiguration que vous allez expérimenter, ces grands changements que vous pouvez expérimenter dans votre vie doivent venir du Saint-Esprit. Une personne qui ne parlait pas en langue commence à parler en langue. Une personne qui ne prophétisait pas commence à prophétiser. Ça, en dehors du don, c'est un processus de la transformation où ce sont des signes qui attestent qu'il y a une transfiguration qui est en train de se faire. Parce que tu ne parlais pas cette langue. D'où vient cette langue? Comment tu connais cette langue? Comment tu arrives même à réformer cette langue? Tu aimais vivre dans le péché. D'où viennent ces nouveaux sentiments en toi d'être dans la pureté? Et d'où viennent ces sentiments de craindre Dieu? D'où vient ces courages, cette motivation d'aimer dépasser? Cette nuit, tu pouvais te retrouver quelque part autre, mais d'où vient ces courages? D'où vient cette passion que tu passes ces heures, ces instants dans la présence du Seigneur? C'est la preuve à suffisance que c'est un signe d'une transformation. Mais quand la vie, elle est entièrement consacrée au Saint-Esprit, alors on ne peut pas passer en dehors de cette transformation. Et toujours pour montrer que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui détient cette transformation, prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2e. Nous allons lire le verset 9 à 11. Nous allons lire aussi le verset 14 à 16. 1 Corinthiens, le chapitre 2e, le verset 9 à 11 et le verset 14 à 16. Écoutez. L'apôtre Paul dit ceci, je lis avec la version TPT, la Bible est en train de dire ceci, c'est pourquoi les Écritures disent de choses jamais découvertes ou dont on n'a jamais entendu parler auparavant, de choses au-delà de notre capacité d'imaginer. Ce sont les nombreuses choses que Dieu réserve à tous ses amants. Mais, là c'est le verset maintenant 10 qui commence, il dit, mais Dieu nous dévoile maintenant ces réalités profondes par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Oui, il nous a révélé son cœur le plus profond et ses mystères le plus profonds à travers le Saint-Esprit, qui explore constamment toutes choses. Je reprends cela. Il dit, et oui, il nous a révélé son cœur le plus profond et ses mystères les plus profonds à travers le Saint-Esprit qui explore constamment toutes choses. Après tout, qui peut vraiment voir dans le cœur d'une personne et connaître ses impulsions cachées à l'exception de l'esprit de cette personne? Ainsi en est-il de Dieu. Ses pensées et ses secrets ne sont pleinement compris que par son esprit, l'esprit de Dieu. J'aime cette précision de l'apôtre Paul et j'aime la précision de la traduction. Il est en train de dire ceci, les pensées de Dieu et les secrets de Dieu ne sont pleinement compris que par l'esprit de Dieu. Donc l'homme ne sait même pas discerner les choses de Dieu si ce n'est que par son esprit. Vous ne pouvez jamais être excellent dans votre foi si vous ne discernez même, si vous ne travaillez pas en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible peut dire ici, le secret de Dieu, le pensée de Dieu, le sentiment de Dieu ne sont pleinement compris que par son Esprit. Donc, en dehors de son Esprit, vous avez une faible compréhension. C'est comme ça que vous allez patauger, vous allez taper à côté, vous allez tâtonner, vous allez fournir beaucoup d'efforts pour vaincre telle maladie, pour vaincre tel péché, pour vaincre telle situation. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour avoir des visions, pour avoir des songes et tout ça. Parce que ces choses ne sont pleinement, ces pensées, ces secrets ne sont pleinement compris ou expérimentés que par son esprit, que par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Jésus était en train de dire à Nicodème, quand vous lisez le livre de Jean 3, il lui dit ici au verset 2, il dit, plutôt au verset 3, il dit ici, il dit que personne ne sait expérimenter ces choses. Personne ne peut expérimenter ni voir le royaume de Dieu si cette personne n'est pas née d'eau et de l'Esprit. D'autres, il a d'abord précisé, il a dit si cette personne n'est pas née de nouveau. Or, être né de nouveau, veut dire être transformé spirituellement. Être transformé spirituellement. Or, nous avons dit ici, pour être transformé spirituellement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui transforme la personne spirituellement. C'est lui qui transforme une vie. C'est lui qui transforme une destinée. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas expérimenter. Vous ne pouvez pas voir. Il a parlé de deux choses. Il a parlé de voir. Il a parlé d'expérimenter. Donc, vous ne pouvez même pas manifester le royaume. C'est ce que vous voulez dire. Vous ne pouvez pas manifester les royaumes. Vous ne pouvez pas accéder à ces royaumes si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, il faudrait que vous puissiez être né d'eau et de l'esprit, afin que vous puissiez expérimenter et voir. Parce que ces choses ne sont pleinement comprises. Et ne sont pleinement comprises que par son esprit. Ces expériences ne sont pleinement eues que par son esprit. C'est comme ça que Nicodème, ayant compris cela, il avait déjà dit. Il n'avait même pas compris qu'il s'agissait de l'esprit. Mais comprenez qu'il s'agit d'une autre profondeur parce que, au verset 2, il dit ceci à Jésus, il dit,
personne ne sait faire ces œuvres miraculeuses si Dieu n'est pas avec elle. Donc Dieu doit être avec cette dernière afin d'accomplir ces choses. C'est comme ça que Jésus précise et dit, voilà, si tu veux aussi expérimenter ces choses, tu dois être né de nouveau. C'est-à-dire, si tu as besoin aussi d'accomplir des œuvres miraculeuses, tu dois être né de nouveau. Donc tu dois être transformé spirituellement. Et voilà, Jésus maintenant pour mettre une base, parce que quand il a parlé de la transformation spirituelle, il dit d'être de nouveau. Oui, même dans l'occultisme, il y a aussi la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste un vocable qui est utilisé par le chrétien. Et je connais beaucoup de mouvements spirituels, ésotériques, où on exploite la naissance de nouveau. Je m'en souviens toujours de la petite histoire, et qu'une fois je suis tombé sur, c'était beaucoup d'années passées, quand j'étais victime de plusieurs choses, je suis tombé sur d'un mouvement, c'est pas ce que je voulais dire, d'une catégorie, en fait. C'était pas vraiment un mouvement, mais c'était une catégorie de personnes comme ça, qui sont dans la pratique de la voyance, mais pas la bonne voyance, mais la mauvaise voyance. Et quand j'ai lu un peu leurs recommandations, je lis leurs exigences, vous savez, ça m'avait étonné, ces gens-là gênent aussi. On les appelle le voyant du trône, oui, the seer of thrones, le voyant du trône. C'est un mouvement, je crois, ça doit être aux États-Unis. Ce sont des gens qui pratiquent de la voyance et consorts, mais avec de force, avec des sources sataniques. Mais quand vous lisez, j'étais curieux en ces moments-là. Vous savez, je n'avais pas des tabous spirituellement, je voulais tout apprendre dans la spiritualité. Alors, j'ai lisé un peu leurs exigences. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'étais un peu curieux, vous savez. Pour ceux qui sont nouvellement venus à Sion, j'ai eu à feuilleter un peu beaucoup de profondeur dans d'autres spiritualités pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Vous voyez, la curiosité m'avait poussé, m'avait ramené dans toutes ces choses, c'est que je ne recommande pas. Et en dehors de la curiosité, parce que j'avais besoin de connaître la source de la puissance. C'était ça ma quête, connaître la source de la puissance, connaître la source du pouvoir pour dominer dans le monde des consorts. Alors j'étais un peu curieux de savoir, de lire un peu de trucs. Et j'ai lu, on dit, et aussi jeunes, ils se privent de la nourriture, ils entrent dans des retraites. Alors je me suis rendu compte que non, il y a certaines choses que nous faisons, et aussi les font. Et je me suis dit, bon, et aussi les font. Mais pour quelle raison? Vous voyez un peu? Parce que ce sont des protocoles spirituels. Ils savent que quand on se prive de la nourriture, il ne s'agit pas simplement de se connecter à Dieu. C'est tout un protocole spirituel, le jeûne. Donc même ils font ça. Parce que nous croyons que le jeûne est que pour les enfants de Dieu. Même ils font ça. Ils savent gêner. Ils savent que c'est un protocole spirituel. On va se connecter avec les spirituels, on doit gêner. Nous devons entrer dans des retraites, nous devons nous retirer. Il y a des pratiques comme ça, des activités spirituelles qu'ils étaient en train de faire, que nous aussi, les chrétiens, nous faisons, mais dans des sources différentes. Nous puisons de Dieu et puisons du diable. Et ces jours-là, je me suis rendu compte maintenant de cette profondeur, de cette précision de Jésus. Quand Jésus était en train de dire ceci à Nicodème, vous devez être né de nouveau. Mais il précise, il dit si la personne n'est pas née d'eau ni de l'esprit, cette personne-là ne peut pas voir ni expérimenter le royaume de Dieu. Jésus a recadré la doctrine. Il a bien précisé, parce qu'il savait que quand il disait cela à Nicodème, il y avait déjà des mouvements spirituels qui existaient. Tellement de mouvements spirituels. Nicodème allait peut-être aussi entendre de ces mouvements, il y a une nouvelle naissance. Oui, une nouvelle naissance. Il allait peut-être entendre prenant le mouvement de la Kabbale juive, il pouvait entendre dans la Kabbale juive, on parle d'une nouvelle naissance. Il pouvait peut-être entendre dans un autre mouvement, prenons l'exemple de, je ne sais quoi, la rose croix ou quelque chose comme ça, il entend aussi la nouvelle naissance. Alors pour qu'il ne soit pas dans la confusion, pour qu'il ne puisse pas aller n'importe où, Jésus a dit, il a précisé, voilà la nouvelle naissance. Cette personne doit être née d'eau et doit être née de l'esprit. Or, cette pratique n'était faite que par le disciple de Jean et les disciples de Jésus. Et c'était l'enseignement. Donc tout ce que vous voulez dire à Nicodème, si tu n'arrives pas à me suivre, alors que toutes ces choses, tu ne pourras pas en bénéficier parce que c'est nous seuls qui faisons ces choses. Nous baptisons les gens d'eau et nous baptisons les gens de l'esprit. Ce n'est que nous. Voilà la base de la doctrine. C'est que Jésus était en train de recadrer parce qu'il savait parler de la nouvelle naissance. Dans tout le mouvement spirituel aujourd'hui, on utilise le mot nouvelle naissance. Donc on parle aussi de la nouvelle naissance. Donc la personne peut aussi confondre cela. Et la transformation spirituelle, aller dans le bouddhisme, on parle d'ailleurs de la spiritualité, on parle de la transformation aussi spirituelle. Quand ils enseignent sur les avatars et consorts. Aller dans l'hindouisme, on parle aussi de la transformation spirituelle.
Même si vous tapez sur Internet transformation spirituelle, je suis très convaincu, sur YouTube, les premières vidéos qui seront sorties, ce seront des vidéos, des autres formes de spiritualité. Je pense que ça sera sur le bouddhisme, ça sera sur l'hindouisme. Mais alors que Jésus devait bien préciser les choses. Donc le Saint-Esprit, si il ne le fait pas, voilà, Jésus pouvait dire, vous ne pouvez jamais discerner les pensées de Dieu, du Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre, si son esprit ne vous aide pas. Donc une vie qui est consacrée au Saint-Esprit, c'est vraiment une vie qui est exposée, qui est garantie pour la transformation, qui est garantie pour son changement. Ça, c'est le premier secret ou la première étape. Notre vie doit être consacrée à la personne du Saint-Esprit. Et voilà, au verset 15-16, la Bible est en train de dire ceci, ceux qui vivent dans l'Esprit Saint, sont capables d'évaluer soigneusement toutes choses et ils ne sont soumis à l'examen minutieux que de Dieu. Car qui a jamais assez bien connu la pensée du Seigneur, Yahweh, pour devenir son conseiller? Christ a, et nous possédons le précepte du Christ, ou les perceptions du Christ. Il précise, au verset 15, il dit, ceux qui vivent dans l'Esprit sont capables d'évaluer soigneusement toutes choses. Parce qu'ils vivent selon l'Esprit, pas l'Esprit, n'importe quel Esprit, l'Esprit Saint. Alors, une vie consacrée au Saint-Esprit, c'est une vie qui doit expérimenter la transformation. Mais Christ commence d'abord par, l'apôtre Paul fait cette grande invitation aux Romains. Il leur dit, vous devez consacrer vos vies à l'Esprit de Dieu. Vous devez d'abord consacrer ces vies à Dieu. Ainsi, l'Esprit de l'Éternel va faire ce grand travail de pouvoir vous transformer. Il va investir, parce que lui connaît le secret des dieux. Il connaît les pensées des dieux. Ainsi, si déjà quand vous subissez ces transformations spirituelles, vous pouvez bien diriger vos familles selon la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en vous va vous révéler les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en vous va vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en vous va vous aider à comprendre et à mieux interpréter la volonté du Seigneur. Ainsi, nous aurons des familles chrétiennes pour de vrai. Non des familles chrétiennes des noms, mais des familles chrétiennes de caractère. Ainsi, nous pouvons voir dans nos affaires, dans tout ce que nous pouvons faire, le caractère, le valeur de Dieu dans le chef des enfants de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas chrétiens par apparence, mais ils sont chrétiens par vie. Ils sont authentiques en cela, par cette transformation. Puisque le Saint-Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu, il saura vous orienter. Il saura vous dire ce que vous êtes censé faire. Il saura créer en vous le sentiment qu'il faut. Il saura créer en vous les dégoûts pour le péché qu'il faut aussi. Il saura créer en vous le caractère, où il saura former en vous la personne du Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas être renouvelé. Vous devez être renouvelé de votre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas sans le Saint-Esprit. Et il a encore précisé aux Corinthiens, il dit, cette transfiguration qu'on appelle glorieuse, cette gloire que nous pouvons expérimenter vient de la personne du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait cette activité. C'est le Saint-Esprit qui les fait pour que nous puissions vivre cela. Ça, c'est la première étape. Voilà la deuxième étape et nous allons directement aller à la troisième étape. On va parler de quatre étapes et on va prier. La deuxième étape, pour que nous puissions aussi vivre la transformation toujours de cet être spirituel, ou pour que nous puissions investir dans ces compartiments, dans cette entité appelée esprit. Voilà la deuxième des choses que nous sommes censés faire, et c'est la parole de Dieu. Une vie consacrée à la parole de Dieu. Une vie consacrée aussi à la parole de Dieu. En dehors que notre vie soit consacrée à l'Esprit de Dieu, notre vie doit être consacrée à la parole de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Dans le livre de 2 Timothée 3, nous allons lire le verset 15 à 17. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, « Et comment depuis l'enfance vous avez connu les écrits sacrés, les écritures hébraïques, qui sont capables de vous donner la sagesse qui mène au salut. » Donc, il précise déjà, il dit, les écritures sacrées. On a dit les écritures hébraïques parce que nous croyons en Dieu des Juifs. Alors, on dit ces écritures qui sont capables de vous donner quoi? De vous donner la sagesse. Et cette sagesse mène quoi? Mène au salut par la foi qui est en Christ. Donc, la Bible, la parole de Dieu a la capacité de donner à la personne la sagesse. Et maintenant, cette sagesse, c'est comme une lumière qui vous conduit vers le salut. Le salut, la délivrance, vous conduit vers la guérison. J'aimerais bien décortiquer ce que l'apôtre Paul a d'abord dit ici. Il dit à Timothée, depuis l'enfance, tu as connu les écrits sacrés, tu as connu la parole de Dieu, tu as connu les lois de Moïse, tu as connu le psaume, tu as connu le prophète, tu as connu toutes ces lois. Mais il dit quoi?
ces lois sont capables, cette parole de Dieu est capable de faire quoi? De te donner la sagesse. Or, c'est quoi d'abord le mot sagesse? Je l'ai toujours dit ici. En théologie, on définit le mot sagesse comme ça. Comme la faculté spirituelle ou la faculté de comprendre et de mieux appliquer la vérité spirituelle. Donc, quand on parle de la sagesse selon Dieu, ce n'est pas celui qui donne des bons conseils. C'est pas celui qui parle tout doucement là, qui a une voix très douce. C'est pas celui qui est le plus vieux. D'ailleurs, Éliou, qui avait contesté Job et ses amis, qu'est-ce qu'Éliou a dit? Il a dit, je crus que l'âge... Éliou qui dit, j'ai cru que l'âge pouvait vous donner de la sagesse. J'ai cru que l'âge pouvait mieux parler. Mais il conclut, il dit, non, ce n'est pas l'âge qui compte. Ce n'est même pas la sagesse qui compte. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà un peu. Il dit, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne toute intelligence. Parce que lui, il croyait que les amis de Job étaient en train de tourmenter Job. Job, mais comment tu te retrouves dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'as pas péché contre Dieu? Tu n'as pas pris une autre femme? Alors, pendant que Job s'est retrouvé dans une situation très compliquée, les aînés, les gens qui avaient un âge avancé, ne pouvaient pas compatir, ne pouvaient pas soutenir. Bon, ça c'est une parenthèse. Lorsqu'une personne se trouve dans un état de malheur, on ne pose pas des questions, on ne juge pas la personne, on apporte le secours. Le jugeant va venir bien après. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu juger le monde. Vous savez pourquoi Jésus n'était pas venu juger le monde? Ce n'est pas parce que Dieu était plus doux que ça, non. C'est parce qu'il savait que le monde s'est trouvé dans le malheur. Et dans le malheur, la sagesse oblige. Dans le malheur, on ne vient pas juger. Dans le malheur, on ne passe pas par des interrogations ou on passe pas par des interrogatoires. Dans le malheur, on vient compatir, on vient soutenir, on ne pose plus des questions. Une personne qui se trouve dans le malheur, on ne lui demande pas comment tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Non, la sagesse oblige. Quand une personne se retrouve dans un état de malheur, on ne pose pas des questions, on le soutient, c'est tout. C'est comme ça que Jésus pouvait me dire, je ne suis pas venu juger le monde. Moi, je ne suis pas venu juger le monde. Non, c'est pas ce que Jésus est venu faire. Parce que vous vous retrouvez dans le malheur, je ne peux pas venir encore commencer à vous dire, pourquoi vous avez rejeté la loi de Dieu? Pourquoi? Je ne suis pas venu juger le monde. Et l'apôtre Paul pouvait dire ceci. Maintenant, cette sagesse, cette parole te donne la sagesse. Et en théologie, on dit que c'est cette faculté de comprendre, de mieux comprendre et de mieux appliquer les vérités spirituelles. Donc, ce n'est pas l'âge. Ici, ce n'est pas l'affaire d'âge. Ici, ce n'est pas l'affaire de quoi qu'il se soit. Non, c'est l'affaire de l'esprit. Donc, vous devez avoir en vous une faculté spirituelle qui vous donne la capacité de mieux comprendre les vérités spirituelles. De ne pas simplement vous arrêter par la compréhension, mais aussi de mieux les appliquer. Là, vous êtes sage selon Dieu. Là, vous êtes sage selon Dieu. Donc, quand on parle de la sagesse selon Dieu, là, c'est pas l'âge, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est même pas le cheveu blanc. Non, ce n'est même pas ça. Ce ne sont même pas des expériences. C'est comme ça qu'Élieu a régné les expériences. Il a dit, j'ai cru que l'âge allait produire de la sagesse. J'ai cru que ceux qui étaient plus sages, plus vieux, allaient mieux parler. Non, c'est pas ça l'affaire. Mais je comprends que dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'affaire de l'esprit dans l'homme. C'est les problèmes, c'est là. Les problèmes, ce n'est pas le physique. Les problèmes, c'est pas l'entité morale, l'entité psychique, l'entité de l'âme. Le problème, c'est pas l'entité corporelle, l'entité du corps, non. Le problème, c'est l'entité de l'esprit. Car l'entité de l'esprit est plus vieux que toute autre entité. Savez-vous que votre esprit est plus vieux que votre corps? Savez-vous que votre esprit est plus vieux que votre âme? Parce que votre esprit a existé dans l'éternité, mais votre âme est venue, votre corps existe ici, par vos parents. Donc l'âge que nous avons, ce n'est pas l'âge de notre esprit. L'âge que nous avons, c'est l'âge de notre corps. Donc quand vous avez 20 ans, quand vous avez 30 ans, c'est l'âge de votre corps et non de votre esprit. Pourquoi? Votre esprit a existé. Et puis, en une vérité, l'esprit ne meurt pas. Donc, c'est la raison pour laquelle votre esprit restera éternellement. Maintenant, vous allez chercher la place. Ça sera soit au ciel ou à l'enfer. Dans votre esprit, l'esprit ne meurt pas, restera éternellement. Et puis, l'âge que vous avez, ce n'est pas l'âge de votre esprit, c'est l'âge de votre corps. Maintenant, Élieu voulait recadrer les choses comme un illuminé. Il était vraiment illuminé. Comme un illuminé, il a voulu recadrer les choses. Il a dit, moi, je cru que l'âge, je cru que le physique allait parler. Mais je comprends maintenant l'affaire ici, c'est de l'esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul était en train d'écrire à Timothée. Il a dit, en lisant cette parole t'a apporté la sagesse. En quelque sorte,
En quelques mots, nous allons dire cette sagesse, dans d'autres mots plutôt, dans d'autres termes, nous allons dire cette parole t'a apporté la faculté spirituelle de mieux comprendre et de mieux appliquer les vérités spirituelles. Donc, à cause de cette parole, tu comprends maintenant, voilà ce qu'est la vérité spirituelle, voilà ce que ça veut dire. Quand Christ dit nous devons gêner, quand Christ dit nous devons nous repentir, quand Christ nous dit voilà, tu as la compréhension exacte de tout ce que Dieu t'a dit. Tu as la compréhension exacte de mouvement de Dieu. Tu as la compréhension exacte de parole de Dieu. Ainsi, ça ne s'arrête pas par là, mais ça te donne aussi la même possibilité de savoir comment mieux l'appliquer. Donc, tu sais appliquer ce que Dieu t'a dit parce que tu as la sagesse. Et maintenant, ce que j'aime, l'apôtre Paul ne s'arrête pas par là. Voilà la beauté de Paul, la beauté des textes de Paul. Il précise, il dit, maintenant cette sagesse-là, cette faculté-là qui t'aide à comprendre les vérités spirituelles et de mieux les appliquer, te conduit au salut. Ah, le mot salut, c'est le mot sotoro en grec. Sotoro veut dire la délivrance, veut dire, veut dire aussi la vie éternelle, veut dire la délivrance, la vie éternelle, la rédemption, la guérison. Donc cette sagesse-là te conduit vers ta guérison. Cette sagesse-là te conduit vers ta délivrance. Cette sagesse-là te conduit vers ton expansion, parce que c'est surtout la prospérité. Donc cette sagesse-là te conduit vers la prospérité. Mais regardez la source, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui a produit la sagesse, et c'est cette sagesse qui te conduit vers la prospérité. C'est cette sagesse qui te conduit vers la bonne santé. C'est cette sagesse qui te conduit vers la guérison. C'est cette sagesse qui te conduit vers le miracle. Ça te conduit vers le sotoro. Ça te conduit vers la vie éternelle. Ça te conduit. Mais c'est quoi la source? La parole de Dieu qui produit la sagesse, et cette sagesse pour toi est une lumière vers cette délivrance, vers cette guérison. Mais il précise encore, j'aime la précision de Paul. Il dit maintenant, c'est salut par la foi qui est en Christ. Ok. Donc ça, il voulait maintenant recadrer. Parce que quand vous allez, par exemple, dans des mouvements qu'on appelle la franc-maçonnerie, d'ailleurs, on dit ceci dans la franc-maçonnerie, et c'est on dit c'est la voie de la lumière, ou la voie de la connaissance, ou la voie de la vérité. C'est comme ça, c'est qu'on dit. On considère que la franc-maçonnerie est un mouvement spirituel qui consiste à t'apporter à la lumière, qui consiste plutôt à te ramener à la lumière, qui consiste à te ramener à la vérité. Vous voyez? Donc, ils peuvent aussi te dire, ok, vous voyez un peu la franc-maçonnerie, c'est la voie du salut, c'est la voie de la guérison, c'est la voie de la délivrance. Dans tous les mouvements spirituels, même que ce soit dans la Kabbale juive, on dit, j'ai vécu avec les kabbalistes, ils disent toujours la même chose. Vous voyez un peu, quand vous entrez dans la Kabbale juive, ça vous conduit vers la véritable compréhension de ton existence. Quand vous allez même dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, voilà un peu quand tu es dans le bouddhisme, ça te conduit vers et tout ça. Maintenant, l'apôtre Paul devait bien préciser parce qu'il savait aussi que quelqu'un d'autre viendra dire aussi n'importe quoi. N'importe qui viendra dire, ok, voilà, le bouddhisme aussi conduit vers le salut. D'ailleurs, le mouvement New Age, ce qu'il est dit dans l'association de tout le mouvement spirituel, l'écuménisme, qui n'est pas des dieux d'ailleurs, Dieu est contre l'écuménisme. Et voilà l'écuménisme qui a été interprété par le New Age. C'est-à-dire, l'association, nous croyons à toutes les religions comme les simples voies qui nous conduisent vers un seul Dieu. C'est faux. Nous n'avons pas tous un même Dieu. Parce que Christ Jésus, c'est le véritable Dieu que nous croyons, en qui nous croyons. Dans le bouddhisme, on croit à un autre Dieu. Ils croient à l'univers, ils croient à autre chose. Dans l'hindouisme, ils ont d'ailleurs une pluralité de dieux. Ils croient aux autres dieux. Il y a des mouvements comme ça. D'ailleurs, même il y a des animistes, des gens qui croient aux animaux. Il y a des animistes, il y a même des gens qui croient aux arbres, des idolâtres et tout ça, qui croient aux arbres qu'on sort. Oui. Mais alors, si toutes les religions nous amenaient toutes les fois nous amenaient vers le véritable Dieu, nous n'avons pas le même Dieu, parce que quand vous croyez à Krishna, moi je crois pas en Krishna. Quand vous croyez à Zeus, moi je crois pas en Zeus. Quand vous croyez, vous croyez que Saturne, c'est le plus grand Dieu, vous le Romain, moi je ne crois pas en ça. Quand vous croyez en quoi que ce soit, nous ne croyons pas en ça. Ça ne nous ramène pas vers le même Dieu. Ça, c'était une parenthèse. Et voilà la chute de l'œcuménisme, ou le piège derrière l'œcuménisme. Ce n'est pas, parce que dans le New Age, c'est de l'œcuménisme. Venez tous, nous sommes associés. Et ça va nous ramener vers un même Dieu, non. Voilà, l'apôtre Paul voulait maintenant préciser. Et c'est ici que l'apôtre Paul était en train d'abolir déjà la compréhension de l'œcuménisme. Il précise bien. Il dit qu'il amène le salut par la foi qui est en Christ. Ce n'est pas la foi qui est en n'importe qui. C'est la foi qui est en Christ Jésus. Donc la foi que nous avons, ce n'est pas dans la magie. La foi que nous avons, ce n'est pas dans quoi que ce soit. La foi que nous avons en Christ Jésus.
Donc la foi que nous avons, ce n'est pas en croyant aux animaux. Ce n'est pas la foi qu'on croit en l'eau. Non, c'est pas cette foi-là qu'on croit en quoi. Nous ne croyons pas. Ce n'est pas une foi de l'univers, hein, où on croit en l'univers. L'univers a fait ceci. L'univers dont il a. Voilà, vous allez même entendre le mastermind ont du mal à parler de Dieu. Ils parlent simplement de l'univers. Je n'ai jamais entendu Bob Proctor, un grand mastermind, ni Bruce Lipton, un grand mastermind, dire voilà, Dieu a donné, Dieu a fait. Non, ils disent toujours l'univers. Mais qui est cet univers? Oh, l'univers, voilà l'univers. L'univers a donné, l'univers a fait ça, le karma et tout ça. On parle que de l'univers. Même dans le karma, vous n'entendez jamais on parle de Dieu. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on libère, c'est ce qui revient, l'univers. L'univers, mais où est le nom de Dieu? Où est le Dieu? L'univers, mais qui est ce Dieu-là? Vous voyez? Et même, il y a des mouvements comme ça où on croit que dans des anges. Je crois que c'est plus dans la Kabbale qu'on croit que dans des anges. On croit en Dieu, on croit dans d'autres créations, on croit encore dans des anges. Et l'apôtre Paul devait maintenant faire cette précision, apporter cette précision. On leur dit non, la foi que vous avez en Christ Jésus. Dans le salut que vous obtenez, c'est par la foi. Le repos que vous obtenez, c'est par la foi. Mais que vous n'avez pas placé en n'importe qui, que vous n'avez placé qu'en Christ Jésus. J'aime dans ma version, on dit, dans la version amplifiée, on dit, en vous abandonnant tout entier à lui. Ok. Écoutez la version amplifiée. Il dit, en vous abandonnant tout entier à lui et en ayant une confiance absolue en sa sagesse, sa puissance et sa bonté. Ça, c'est comme ça que la Bible amplifiée définit la foi en Christ. Dans la Bible amplifiée dit ceci, la foi en Christ veut dire s'abandonner tout entièrement à lui et avoir une confiance absolue en sa sagesse, en sa puissance et à sa bonté. Donc l'apôtre Paul voulait dire, si nous parvenons à ce salut, c'est par cet abandon intégral, cet abandon complet que nous avons en Christ Jésus. Et cet abandon, qu'est-ce que ça fait? Nous avons cet abandon que le complet que nous avons en Christ Jésus, et nous avons en même temps une foi absolue. J'aime la nuance. Il n'a pas dit une foi, il dit une foi absolue, c'est-à-dire la foi qui dépasse toute chose, une confiance absolue, une confiance par-dessus tout. Cette confiance absolue, mais il dit quoi? Cette confiance absolue en quoi? En sa sagesse, en sa puissance et en sa abondance. En sa bonté plutôt. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par inspiration divine. Et il précise, il continue, il dit, utile pour l'instruction. Parce que cette écriture est inspirée de Dieu, cette écriture, elle est utile pour l'instruction. Elle est utile pour la conviction du péché. Elle est utile pour la correction de l'erreur et de la restauration de l'obéissance. Elle est utile pour la formation à la justice. Elle est utile à apprendre à vivre conformément à la volonté de Dieu, à la fois publiquement et à la fois en privé. Il dit, c'est comporter honorablement avec intégrité personnelle et courage moral, afin que l'homme de Dieu soit complet et compétent, équipé et parfaitement équipé pour tout bon travail. Ça, en français, c'est difficile de trouver tout ce que je venais de lire. Si vous avez besoin de retrouver tout ce que je venais de lire, je lis des Timothée 3, 15 à 17, mais c'est dans la version amplifiée qu'on précise toutes ces choses. Mais en français, je pense que c'est un peu rapide. Mais en anglais, on précise toutes ces choses dans la version amplifiée. Il dit, maintenant vous allez vous rendre compte que est-il pour l'instruction. Donc la parole de Dieu a la capacité d'apporter une instruction, a la capacité d'apporter la conviction du péché, a la capacité d'apporter la correction de l'erreur et la restauration de l'obéissance, a la capacité d'apporter la formation à la justice, a la capacité de nous apprendre à vivre conformément à la volonté de Dieu et à la volonté de Dieu à la fois publiquement et privé et en privé. La parole de Dieu a la capacité de créer en nous, de nous permettre de nous comporter de façon honorable, avec intégrité personnelle et courage mortel. Et courage moral plutôt. Et pour tout ça, c'est pour que nous puissions être complets, compétents, équipés et parfaitement équipés pour tout bon travail. Le travail que Dieu a préservé pour nous. Quand il parle de bon travail, il parle de la destinée. C'est que Dieu avait préservé pour nous. C'est que Dieu avait tracé pour que nous puissions faire. C'est que Dieu avait préparé pour que nous puissions accomplir. Quand vous lisez Ephésiens 2, verset 20, qui dit, c'est ici que nous sommes de bonnes œuvres. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions accomplir les bonnes œuvres. Le type de destin que Dieu avait préparé pour nous. Il a bien entendu les œuvres qui ont été mises en avance pour nous, afin de les accomplir. Voilà encore la deuxième étape pour la transformation spirituelle.
Je crois qu'on va s'arrêter par là, on va prier. Parce que l'heure passe déjà. Très bientôt, on n'a que 14 minutes pour finir. Alors je vais m'arrêter par là pour qu'on puisse prier. La transformation spirituelle, la transformation universelle touche tous les domaines de la vie. Et nous voulons que l'enfant de Dieu puisse influencer tous les secteurs. Tout le secteur, surtout les 7 sphères d'influence que j'ai citées, l'art, l'amusement, la religion, le gouvernement, le média, l'éducation, la famille, le business. Mais cet homme ne peut pas transformer cette société. Cet homme ne sait pas transformer même sa famille si lui-même n'est pas transformé. Tu ne peux pas être un bon guide si toi-même tu n'as pas été guidé. Tu ne peux pas être un bon leader si toi-même tu n'as pas été guidé. Tu n'as pas été guidé. Donc c'est comme ça, on n'est jamais perçu, on n'a jamais eu de père. À moins que nous soyons Adam. Adam a été l'exception. Nous tous, nous avons eu de père et demain nous serons de père. Nous tous, nous avons eu de mère et demain nous serons de mère. C'est-à-dire que on ne peut jamais encadrer si nous-mêmes n'avons pas été encadrés. Alors cet homme ne peut pas transformer aussi l'humanité si lui-même n'a pas été transformé. Mais cet homme ne doit pas oublier qu'il est une composante à 3 parties. Ou cet homme, il est une composition tripartite. Il ne doit pas oublier qu'il est esprit. Et l'esprit, c'est la partie la plus importante. J'ai dit la plus importante. Et l'homme doit investir dans sa spiritualité. Parce que tu veux dominer le monde, tu veux influencer. C'est d'abord, tu dois commencer à vaincre la victoire de l'esprit. Tu veux influencer, tu dois d'abord commencer à te positionner dans l'esprit. Autant que tu ne t'es pas positionné en esprit, tu ne sais pas comment influencer. Alors c'est une particularité, en fait, j'allais dire une entité dans laquelle l'enfant de Dieu est censé beaucoup investir. C'est une entité dans laquelle l'enfant de Dieu doit beaucoup travailler, investir dans sa vie spirituelle. Alors tu as besoin de vivre cette transformation. La première des choses, voilà la première étape. Tu dois consacrer toute ta vie au Saint-Esprit, car lui seul qui a la capacité de pouvoir te transformer. Même quand nous lisons Romains 12:2, soyons transformés, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais j'aime la version TPT qui précise cela, par le Saint-Esprit. Moi, je pense que certaines choses ont été mal traduites en français, juste parce qu'ils savaient qu'ils voulaient que beaucoup de gens ne puissent pas bénéficier de la vérité. Oui, il y a tellement de fausseté dans des versions françaises. Ça, c'est une parenthèse. Et beaucoup d'imprécisions dans beaucoup de Bibles en français. Beaucoup d'imprécisions. On dit simplement soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, et plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais on ne précise pas. Mais ici, écoutez la version amplifiée qui précise par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui fait ses grands travaux de votre transformation. Alors vous avez besoin d'expérimenter ces transformations. Vous devez dédier votre vie au Saint-Esprit. Vous devez la consacrer. Vous devez donner votre vie comme une offrande à Dieu. Seigneur, je te donne le contrôle de ma vie. Vous devez cesser de vivre de vous-même. Vous devez arrêter de vivre de vous-même. Vous devez vous détourner de vos propres intelligences, de votre propre sagesse. Salomon qui dit dans le proverbe, il dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Vous devez ne plus jamais être sage à vos propres yeux. Non, moi je veux, moi je pense, moi j'ai envie. Non. Mais vous devez consacrer pleinement votre vie au Saint-Esprit. Donc donnez les guides, donnez les contrôles maximaux de votre vie au Saint-Esprit. Et quand vous allez le faire, là vous êtes dans ce processus de transformation. Alors voici encore une autre chose qui peut nous aider à être complètement transformés. C'est la parole de Dieu, une vie consacrée à la parole de Dieu. Par la lecture, par l'écoute et tout ça. Même quand nous écoutons comme ça, même quand nous lisons, oui. Même quand nous partageons avec les frères, oui, cette parole de Dieu-là. La vie maintenant consacrée à cette parole. Peu importe le modus, que ce soit la lecture, ça peut être la lecture, ça peut être l'écoute, tout ça. Peu importe le type de mode, le type de médium que vous avez utilisé pour atteindre cette parole. Mais quand vous avez une vie consacrée à cette parole a la capacité de pouvoir pleinement vous transformer. Cette parole a la capacité de pleinement vous changer. Et vous avez écouté l'apôtre Paul qui a dit, ces écritures t'ont apporté la sagesse. Mais cette sagesse te conduit vers le salut. Cette sagesse te conduit vers ta délivrance. Et si seulement on peut juste comprendre ces choses, je pense que nous commencerons à vivre nous-mêmes nos délivrances à la maison. Même la maladie ne peut plus jamais tenir dans ton corps. Ça ne sera plus question d'excuses.
Il y a certaines choses que tu commenceras à révéler parce que tu as la foi en Christ Jésus. Mais cette foi en Christ Jésus qui te donne du salut. Mais ce salut a une voie qu'on appelle la sagesse. Mais cette sagesse émane de quelque chose, la parole de Dieu. Alors quand vous avez une vie consacrée à la parole de Dieu, ça crée en vous. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Josué 1:8, tu dois méditer ces livres, 7-8, tu dois méditer ces livres de la loi. C'est vrai qu'on dit les livres de la loi, parce qu'on parle de Moïse. Mais tu dois méditer les livres que Dieu donnait à Moïse, les instructions, les ordonnances que je donnais à Moïse. Pourquoi? Parce que si tu le médites jour et nuit, si tu les étudies profondément, si tu les étudies systématiquement, si tu te consacres à leur lecture, si tu te consacres à leur analyse, Dieu ne s'arrête pas par là. Regardez même le processus de la sagesse. Parce qu'il a dit, tu médites. Méditer, c'est-à-dire étudier systématiquement, étudier profondément, c'est-à-dire comprendre. Donc, tu dois aller chercher la compréhension. Mais il ne s'arrête pas par là. Voilà encore la deuxième chose qui vient compléter pour montrer qu'il s'agit de la sagesse. Il dit maintenant, rassure-toi de ne pas te détourner de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, tu dois te rassurer en dehors de la compréhension, tu dois les appliquer. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. En dehors de la compréhension, il faudrait qu'il y ait une application. Parce qu'il a dit, rassure-toi de ne pas te détourner de ce qui est écrit. C'est alors. Donc, la conséquence vient après des actions. Méditer et appliquer. Donc, quand même, nous disons, Seigneur, tu as dit, non, je lis ta parole, non. Seigneur, je lis ta parole, non. Tu as dit que j'aurais des succès dans mes entreprises. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est faux. Là, vous faites Dieu un menteur. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit ceci. Quand tu médites, tu dois aussi appliquer. Et lorsque maintenant tu appliques, lorsqu'il y a cohésion, où il y a combinaison, il y a la compréhension et la méditation, il dit, what I'm saying, there is il y a une combinaison de la compréhension et l'application. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas progresser. Pourquoi tu as compris et tu as appliqué. N'est-ce pas que c'est la définition du mot sagesse en théologie. C'est la compréhension et l'application de quoi? Des vérités spirituelles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? La sagesse te conduit au salut, te conduit à la délivrance, te conduit à la prospérité. Prenons le mot sagesse, prenons maintenant sa définition, comprendre, méditer et appliquer, remplaçons par le mot sagesse. Qu'est-ce que Dieu voulait juste dire à Josué? Voilà, maintenant, Dieu avait dit la même chose qu'à Josué. Écoutez ce que Dieu voulait dire à Josué dans d'autres termes. Il lui a dit ceci. Quelle est la Bible que tu as entre tes mains? Cette Bible va te conduire à la sagesse. Et cette sagesse te conduit à ton salut. C'est quoi le salut? Tu vas prospérer dans toutes tes entreprises. Tu vas prospérer dans toutes tes entreprises et Mais ça vient d'où? Ça vient de la sagesse. La sagesse vient d'où? Vient des Écritures. Alors, une vie aussi consacrée à la parole de Dieu, ça vous ramène à une lumière, à la sagesse. D'ailleurs, je crois que c'est Salomon qui l'a dit, toujours dans le livre de Proverbes, qui dit, moi, la sagesse, j'ai existé avant toute chose, alors que toute chose a été créée par moi. Il dit, moi, la sagesse, j'ai existé avant toute chose, et toute chose a été créée par moi. Je crois que David qui est en train de dire cela dans l'un des psaumes, il dit, par ta sagesse que tu as créé l'humanité. Oui, par ta sagesse que tu as créé l'humanité. Et cette sagesse te conduit à des résultats. Et une vie consacrée au Saint-Esprit, une vie consacrée à la parole de Dieu, vous conduit aussi à votre délivrance, vous conduit aussi à votre transformation, vous conduit aussi à votre changement. Pourquoi? Parce que cette parole produit de la sagesse. Cette parole produit de la sagesse. Et cette sagesse vous conduit vers votre salut. Mais ce salut, vous l'obtenez à cause d'un élément encore principal. C'est votre foi en Christ Jésus. Mais écoutez comment la version amplifiée a traduit la foi en Christ Jésus. La version amplifiée a dit ceci. La foi en Christ Jésus veut dire un abandon total à lui et avoir une confiance absolue en sa sagesse et en sa sagesse, en sa puissance et en sa bonté. Le samedi, nous serons ici, nous allons continuer cet enseignement. Toujours sur la transformation spirituelle. Nous allons parler des 2 autres étapes qui sont restées. Je vais insister d'abord sur ces étapes et je vais parler des 2 autres étapes qui sont restées. Et nous allons beaucoup prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si tu as compris quelque chose, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?
Si tu as suivi Alléluia. l'équipe du Dieu à la main, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? L'abrazo de guerrero chibre de gas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors maintenant, j'aimerais que tu fasses une prière. On va prier pendant quelques minutes. Je vais prier et puis je vais prier pour toi. On va prier pendant quelques minutes. Tu dois aller chercher Dieu par rapport à ça. Fais de ces sujets ta prière durant cette semaine. Fais de ces sujets. En fait, les combles est que, pourquoi nous n'avons pas aussi des résultats? Nous avons organisé ce programme pour que nous puissions devenir de champs magnétiques de résultats. Pourquoi? Parce que le résultat attire les hommes. Les hommes ne sont pas attirés par ce que nous disons. Les hommes sont attirés par ce que nous produisons. Vous pouvez bel et bien parler, mais quand il n'y a pas de résultat, les hommes seront partis. Même quand nous disons que l'onction qui attire, en réalité, c'est la production de l'onction qui attire. Parce que cette onction-là, si cette onction ne produit pas, les gens seront partis. Donc, il faudrait que cette onction-là puisse produire, afin que les gens soient attirés. Parce que l'homme n'est qu'attiré par des résultats. Maintenant, nous avons organisé cette série d'enseignements, afin que tu deviennes porteur, machine, facteur de résultats extraordinaires. De ta vie doivent sortir de résultats extraordinaires. Que ce soit dans les études, dans le business, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans anything, dans everything, dans toute chose, tu as des résultats extraordinaires. Mais pour y arriver, il y a des protocoles que nous devons suivre. Voilà, nous avons commencé par cela. Alors, par moments aussi, nous n'avons pas de résultats extraordinaires parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous nous arrêtons par là. Faisons de ces sujets que je vais nous donner maintenant, nos sujets réguliers. Prions cela chaque jour. Et les samedis, venez témoigner. Vous allez voir des résultats. Le premier sujet, pendant 5 minutes, on va prier. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, je suis en train de te confier ma vie, Saint-Esprit. Je te dédie ma vie. Prends le contrôle aujourd'hui. Prends le contrôle, toi qui connais la volonté du Seigneur. Dis, Seigneur, je ne vais pas diriger mon entreprise par moi-même. Je ne vais pas diriger ma famille par moi-même. Je ne vais pas diriger mes enfants par moi-même. Je ne vais pas diriger les entreprises. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment transformer le gouvernement. Je ne sais pas comment transformer le média. Si moi-même, je ne suis pas transformé. Alors, Saint-Esprit, je t'ai dédié ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Labra subredega shiterema yarabasa. Ô Saint-Esprit de Dieu, labra subredega. Nous consacrons nos vies à toi. Nous consacrons nos vies à toi, ô Père. Nous avons tellement soif de pouvoir vivre le changement et transformer des choses sur cette terre. Car nous savons que nous sommes ces chefs-d'œuvre que tu as placés sur la terre pour apporter un changement et une grande transformation. Mais nous ne savons pas comment le faire si ce n'est que par ton esprit. Père, toi qui connais ton monde, le monde que toi-même tu as créé. Mais tu sais comment aussi nous pouvons transformer ce même monde. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous nous confions en toi. Nous ne voulons pas diriger nos vies par nous-mêmes. Nous ne voulons pas diriger nos pas par nous-mêmes. Nous ne voulons pas agir par nos propres sentiments. Nous aimerons que toi seul puisses nous orienter. Nous aimerons que toi seul puisses nous diriger. Nous aimerons que toi seul puisses nous conduire, afin que nous puissions produire des résultats. Voilà, nous dédions nos vies à toi dans le nom de Jésus. Nous te dédions nos vies, afin que tu prennes le contrôle, que tu prennes les contrôles de tout pas et de toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La deuxième requête, rapidement. La deuxième requête, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te consacre ma vie. Je consacre ma vie à ta parole. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit, c'est une lumière sur mon sentier. Oui, c'est une lampe que je place à mes pieds. Mais il dit, écoutez, il dit une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire quoi? Cette parole qui est une lampe éclaire mon sentier. Or, quand il parlait du sentier, il faisait référence à la destinée. Il voulait dire une lumière qui éclaire ma destinée. Éclaire ma destinée. Ça permet que je puisse aller dans la destinée qu'il faut. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi la capacité de me consacrer à ta parole. Donne-moi à aimer ta parole. Donne-moi à désirer ta parole. Donne-moi à être amoureux, passionné de ta parole. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? La rasupraga de geredes. Intalama zuprandaraba shibredegas. Ô Père, nous te prions pour la passion à ta parole. Nous aimons être des hommes qui prient. Nous aimons être des hommes qui aiment ta parole. Alors Seigneur, crée en nous cette passion. Crée en nous ces sentiments. Oh, nous nous confions à ta parole comme tu avais demandé à Josué, ô Père. Nous aimerons méditer ta parole. Nous aimerons appliquer tout ce qui est écrit dans ta parole afin que nous puissions connaître du succès. Fais-nous cette grâce par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, tu vas juste mettre ta main droite sur la tête. Ne vous en faites pas, le samedi, on va beaucoup prier. Aujourd'hui, c'était juste une introduction de l'enseignement. Et je crois que je vais orienter aussi des vies les samedis, par la grâce du Seigneur. Mais juste ta main droite sur la tête. Père, je prie dans le nom de Jésus, que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit et que leur vie soit dédiée à ton esprit. Par la même occasion, si je prie dans le nom de Jésus, ô Père, Alaba Suprakadizeta, je prie dans le nom de Jésus. Donne à tes enfants cette volonté, cette passion, ce désir, cette envie de ta parole. Que tes enfants soient consacrés à ta parole. Seigneur, nous savons quand nous le faisons, nous serons en train de vivre cette transformation spirituelle. Autant que notre esprit sera dominant, alors que nous allons transformer notre monde. Merci pour cet enseignement. Merci pour la transformation universelle. Merci parce que nous ferons des choses selon ton optique et selon ton opinion. En ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La zobrado chibre de gaz. L'inaramto chibre de gaz. Dans le nom de Jésus.